Qu'on le mette au fond. Et bonjour à tous, bienvenue sur rk13.fr, la web radio 100% marseillaise et ce jingle qui plaît tant à Idriss. J'ai hâte, si un jour on filme les émissions, j'ai hâte que vous voyez Idriss danser sur le jingle. C'est mon moment préféré d'émission. Vous êtes bien sur rk13.fr, l'émission Passe ton ballon. Votre rendez-vous du jeudi, vous êtes toujours aussi fidèles, on vous remercie. Et aujourd'hui, on a une équipe au complet. Là, ça y est, on n'a plus de blessés, on n'a plus de forfaits. Il y a des retours de suspension. La trêve internationale est terminée. La trêve internationale est terminée. On a récupéré toutes les forces vives. Quand même. On a récupéré toutes les forces vives. À commencer par toi, Cisco. Comment ça va, moi, Cisco? Ça va, tranquillement, pépèrement. Il fait froid, hein? Je vois que tu as le bonnet, là. Là, j'ai sorti le bonnet, le pull, la veste, tout ce qui fait que je suis un noir. Après, quand c'est moi qui dis, il y a As qui s'énerve. Vous venez d'entendre Idriss, là, toujours là, présent, fidèle au poste. Comment ça va, Idriss? Ça va, tranquille. Toujours là, ça toujours va, présent. Voilà, c'est Idriss. Pas mieux pour décrire, voilà. Un autre retour, et quel retour? Un retour de taille. Azir qui est de retour autour de la table. Comment ça va, Azir? Ça va très bien, très heureux de refaire mon apparition. Il nous avait manqué, il manquait un peu d'expertise, de toucher de balles là. Ça nous manquait la semaine dernière. C'est vraiment important de chauffer. Tu es vraiment un excellent présentateur. Merci. Et enfin, Amaïs. Toujours là aussi, fidèle au poste, Amaïs. Toujours. Le Kabyle Courroucé, comme on dit. Le Kabyle excédé. Le Kabyle excédé. Je pense qu'il faut intervertir c'est vrai que ce slogan que mon ami en face de moi. Mais... C'est vrai que Idriss, Je suis Chaoui, perso. Tu es Non, je rigole. Il y a des mots comme ça, on le lance, tu vois, Paillet. Ouais, Payet, Voilà, voilà, des par petits, exemple. Là, tu Payet, peux très vite vriller. J'ai rien contre Dimitri Payet. Non, mais de quoi Heureusement. s'énerver. Il est 19h02. C'est vous Il reste 1h28 d'émission. C'est vous qui avez commencé avec ça. Ne commence pas à t'énerver. Comme d'habitude, à la technique As, toujours fidèle au poste aussi. Et bien sûr, notre semi-CM, semi-invité, semi-tout, Semi-parasite. 13013, qui est toujours là, fidèle au poste. Messieurs, alors on n'a pas un programme chargé aujourd'hui, mais on a un programme de qualité. Parce qu'il n'y a pas trop d'actu, c'est trêve international, on n'a pas eu de match, donc il fallait meubler. Mais du coup, on s'est dit, vu que l'OM retourne en Ligue des Champions, on retrouve la Ligue des Champions la semaine prochaine, on va faire un petit flashback. On va retourner en arrière, on va évoquer nos souvenirs de Ligue des Champions, nos plus beaux, nos plus mauvais aussi souvenirs, les joueurs qui nous ont marqués, les matchs qui nous ont marqués. Ça sera un peu plus tard dans l'émission, restez avec nous, ça sera sympa. On va quand même parler d'OM Bordeaux qui se profile samedi. On va parler du jeu, du système, que faire pour remplacer Payet. Est-ce que ce système évoqué par Villas-Boas à 3 derrière vous inspire confiance? On va parler de tout ça. Et on finira par un quiz, un grand quiz Ligue des Champions. Je vous ai préparé des trucs, messieurs. On est chaud. Vous avez intérêt à être bon, hein, parce que là, il y aura du lourd. Il y aura du très lourd. Et vraiment, il faudra aller chercher dans la mémoire, il faudra aller chercher très très loin. Je vous propose de démarrer, messieurs, par OM Bordeaux. On parlera de la Ligue des Champions un peu plus tard. On va faire comme les joueurs, on va rester focus d'abord sur le championnat. Hein. Les matchs les uns après les autres. Voilà. Le pain quotidien. Le pain quotidien, voilà. Et on parlera de la Ligue des Champions après. Messieurs, ce match face à Bordeaux qui se profile samedi soir 21h, est-ce qu'on doit s'attendre à une nouvelle purge? J'ai envie de lancer le débat tout de suite, là, comme ça. Alors écoute, tant qu'à faire, on expédie vite, oui. Bien sûr que oui, Non, messieurs, c'est un match qui revêt une certaine importance. On rappelle que l'OM n'a toujours pas gagné au Vélodrome. L'OM n'a plus gagné depuis cette fameuse victoire au Parc des Princes. Ça sera la fin d'une série, quoi qu'il arrive. Ça sera la fin d'une série, quoi qu'il arrive. Il y a toujours cette petite saveur d'affronter Bordeaux à domicile, il y a toujours quelque chose de sympa à cela. C'est le début aussi d'un marathon là, qui va nous mener avec 7 matchs, je crois, en 21 jours, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait, oui. Qu'est-ce qui vous inspire là, ce match tout de suite? Là, je dis volontairement, je fais la question polémique, est-ce qu'on doit s'attendre à une purge? Mais est-ce que je vous sens pas très emballé par ce match? Si, non. Déjà, c'est comment ça s'appelle, pardon. Commence une phrase, c'est pas j'en perds la tête, je suis fatigué, j'avais la tête ailleurs. Non, c'est la joie de retrouver. C'est symbolique. C'est symbolique. C'est symbolique parce que c'est vraiment la rencontre de deux clubs qui est aseptisé. Bordeaux est totalement aseptisé. On dirait Radonjic sur contre-attaque. Il a commencé et au milieu, c'est où il allait. Et il y a l'OM qui est en train de. Tu vois, on parlait de. Il n'y a pas d'actualité à l'OM. Pour moi, c'est un truc. Ça va faire maintenant depuis une bonne trentaine d'années que je suis l'OM. C'est la première fois pendant une trêve internationale il se passe rien. Ouais. Pas de polémique, pas de. Vrai. Et on est en train de devenir totalement aseptisé. C'est la rencontre de deux clubs on se girondinise. C'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça.
Donc moi, j'attends pas ce match avec impatience. C'est juste que je suis content que la Ligue 1 soit de retour. Voilà, c'est ce que je voulais dire, mais j'ai eu un bug, excusez-moi pour ça. En gros, c'était la joie de retrouver l'OM après la trêve internationale qui, j'ai l'impression, passionne de moins en moins de monde. La preuve, c'est qu'on va même pas en parler. On va même Mais pas je l'ai en pas- parler. Si vous voulez en parler, on peut. Non, Je l'ai même pas mis dans le coup. franchement, Tu veux qu'on dise Non, mais Il y a un mot à dire, Kamavinga. Après, bon. Oui, Ouais, on peut se raccrocher à ça, c'est vrai. Après, peut-être qu'il y a les passe ton ballon René qui en parlent, mais nous. non, c'est la joie de retrouver l'OM avec, là, cette fois-ci, normalement, des joueurs qui sont frais, donc il n'y aura pas l'excuse de la fatigue a priori. T'inquiète, ils arriveront. T'inquiète, il y en à aura trouver- d'autres. Il y en aura d'autres J'essaie excuses. d'être optimiste en essayant peut-être de voir un peu de jeu. Il y a les recrues, on va peut-être les voir à l'œuvre. Donc il y a cette petite excitation avant qui est l'enchaînement de matchs qui me fait énormément peur à titre personnel. À propos de recrues, je regrette que Maëlé ne vienne pas. Juste pour son nom, je Juste pense. pour son nom. Voilà, je suis très dégoûté. Ça fait 10 jours qu'il attendait de la faire, ça. Il l'a gardé au chaud. Il a Ah, même je pas te parlé. jure. On a une petite conversation pour l'émission, mais il n'a même pas parlé. Il l'a gardé, t'inquiète. Je la garde. Je commence à connaître Cisco, t'inquiète. Il l'a gardé au frais. Ça fait 10 jours qu'il attendait que ça. Non, mais ouais, le match face à Bordeaux, en tout cas personnellement, ne m'enthousiasme pas du tout. Même si, comme l'a dit Amaïs, il y a les recrues. Et donc, ça peut, voilà, comme Cuisance qui peut apporter cette touche technique. Et donc, ça fait un moment, je pense que nous tous autour de la table et d'autres supporters de l'OM, d'autres observateurs attendent de le voir évoluer au plus haut niveau en France. Et comme il a l'OM, c'est encore plus réjouissant. Et Luis Enrique, que je ne connais pas du tout, dont j'aimerais voir vraiment toutes ses qualités. Mais sinon, sur le plan collectif, sur le plan du jeu, malheureusement, j'ai bien peur qu'on va revoir encore une bouillie, un truc sans queue ni tête, sans cohérence et un match pauvre, quoi. Tout sauf du football. Voilà, ça donne envie. Hein. Sinon, samedi 21h, moi je fais un barbecue. Le pire. couvre-feu. T'inquiète. Qu'est-ce qu'on dise? Non, mais en justement, vrai, qu'est-ce qu'on peut pas espérer de ce match? Parce qu'espérer. oui, bah, moi, on ne sait même plus à quoi je s'attendre. vais plus soyer ce qu'a dit Azir, les recrues. Un peu plus de curiosité C'est par un petit rapport peu, aux oui. recrues. Et puis, en fait, je vais faire un mélange des deux. Une curiosité de voir les recrues, que ce soit Cuisance ou Luis Enrique rentrer, parce que je ne le vois pas débuter. Et comme a dit Amaïs, un peu un reboot physique de cette équipe qui n'a commencé que depuis un mois et qui a l'air déjà crevé. Donc là, avec 2 semaines, tu n'as pas eu beaucoup de joueurs qui sont partis. Et même ceux qui sont partis n'ont pas beaucoup joué. Khaled Takar n'a pas joué hier contre la France. C'est vrai. Donc curieux de voir ce qu'ils ont fait pendant 10 jours. Bon, après, mine de rien, on rigole, tout ça. On est quand même un peu impatient de voir ce que ça va donner samedi parce que c'est le début du marathon et on sait que ce premier match-là, on va enchaîner les matchs très vite. Du coup, on sait que ce match-là va donner le temps des 6 prochains. C'est quand même terrible ce pessimisme. On est mi-octobre. Non, mais il y a Non, pas... vous vous rendez compte, c'est fou quand Ah, même. c'est On vrai, est c'est mi-octobre, vrai. la saison vient de débuter. Normalement, on est dans Ouais, mais l'excitation. y a D'où pas- l'importance du jeu. Voilà, Ouais, exactement. l'importance du jeu. Ouais, mais je pense qu'il n'y a pas que l'aspect sportif, c'est d'une manière générale que ce couvre-feu et tout, on est tous un peu dégoûtés. Moi, à titre personnel, hier c'était comme un coup de massue parce que voilà, c'est la confirmation qu'on va pas aller au stade avant un siècle, j'ai l'impression. Ils ont C'est- minimum au 1er décembre. Alors pense qu'on est que- le Ah 15 non, octobre. mais même plus. Ouais, Non, je mais pense attends. que cette saison, c'est Moi, compliqué d'aller au stade. je suis un homme factuel. J'ai un journaliste qui donne des Voilà. infos. qui Donc, reste, moi, j'ai écouté notre cher président hier. Et le président a dit que du coup, le confinement, le couvre-feu, pour l'instant, allait jusqu'au 1er Oui, mais décembre. une fois que le couvre-feu sera terminé, on va pas se Oui, retrouver à tu- 55 000 oui, au J'ai stade. dit au moins jusqu'au 1er décembre. Commencez pas à jouer à me faire dire ce que j'ai pas dit. J'ai failli avoir. Attention. Ouais, t'inquiète. Ce très courbizienne. C'est pas ce que j'ai dit. Oui. Après, vous et moi, nous sommes d'accord. On n'ira pas au stade jusqu'à août de l'année prochaine. Mais Mais non, mais c'est vrai qu'il y a un peu une déprime ambiante là. Oui, non, mais sinistrose. Clairement. Mais voilà, ça sera entre guillemets notre seul hobby pendant cette période. Et ouais, Azir, il a raison de souligner en disant d'où l'importance du jeu. Mais j'ai pas l'impression que ça soit la priorité de l'entraîneur de l'Olympique Les de Marseille. Donc, lui, il parle que de Moi, points. j'ai une question. Oui, non, mais je sais laquelle tu vas poser. Non, parce non, que- vraiment, je vous la pose on à tous. t'écoute, Azir. Est-ce que le staff Ah, de Villas-Boas n'arrive pas à faire passer son message à travers le discours, à travers les séances d'entraînement pour avoir un jeu beaucoup plus cohérent, beaucoup plus enthousiasmant, et donc peut-être que c'est une question de compétence, c'est une question que je pose, je ne suis pas en train de remettre en cause le staff, ou c'est vraiment la volonté du staff d'avoir ce style de jeu minimaliste, de ne pas prendre trop de risques, d'avoir un bloc
mais il n'est même pas cohérent, C'est même pas un cohérent, bloc. mais d'avoir ce qu'on voit actuellement, ou fait actuellement depuis de nombreuses semaines. C'est une question de compétence ou de volonté, ou de manque de volonté, ou une volonté d'avoir ce style de jeu-là. Moi, je dirais que c'est entre les deux. Je ne le vois pas ne dire c'est très bien ce qu'on fait actuellement et tout. Je ne les vois pas se satisfaire du jeu Là, actuel. il a dit ce matin que le Tu peux pas te satisfaire du jeu actuel, c'est impossible en fait. ce matin en conférence de presse, il a dit qu'il trouvait le contenu Mais très, très moyen depuis le début. Mais je l'imagine très Quand bien même. être satisfait si on gagne un 0 en ne sortant que 2 fois dans le match. Tu vois, les gars, il c'est- s'est passé quoi de décembre à mars l'année dernière? Je pense que lui, il aimerait qu'on upgrade un peu le jeu, tu vois, mais pas non efficace, plus, ouais. voilà, mais Ouais. pas de fou non Ah. plus, quoi. Pas des envolées lyriques et hop, enchaînement de passes et tout, tu vois. Parce qu'on n'est plus à l'époque de Bielsa où il y avait, à l'époque de Bielsa, il y avait un conglomérat d'imbéciles, les Michi, les Mendy. Je voulais voir où il voulait aller. C'est exceptionnel. Où tu sentais que c'était un peu C'était les joueurs qui limité. n'arrivaient pas à comprendre. Ouais. Là, tu sentais que c'était vraiment limité. Et il a fait c'est pour ça que je me dis que Bielsa fait quelque chose de vraiment exceptionnel. Ah, quand tu revois l'effectif aujourd'hui, tu te dis putain, on a failli jouer le titre avec Romain et Morel. Oh là là. Oui, c'est Ouais, incroyable. c'est ça. Et là, moi, j'ai l'impression que c'est pas. Voilà, c'est pas. Je suis pas dans les vestiaires. Mais ça n'a pas l'air d'être des crétins. J'ai l'impression que c'est des gens des joueurs qui comprennent, Et qui ont un sens tactique. Non, mais dans le 11 type, tu n'as pas beaucoup de jeunes joueurs. Hein. Donc, c'est des joueurs qui ont de l'expérience. C'est des joueurs ouais. qui ont déjà connu la Ligue 1 ou pour Alvaro la Liga. Donc, le très haut niveau. Et qui n'ont pas besoin d'apprendre leur poste ou leur métier aujourd'hui. Qui ont juste besoin de le mettre en pratique. Et c'est là que ça pose problème. Justement, je veux revenir au match d'hier de l'équipe de France, même d'avant-hier. Par exemple, je vois Mbappé, talentueux, ce qu'on veut, etc. Il Et j'ai progresse l'impression pas. qu'il a zéro sens tactique. Il progresse pas depuis Progresse 2 pas, ans. voilà. Et on n'a pas ce type de joueur qui éclabousse l'équipe par le talent, par peut-être Payet, et à la limite Thauvin. Mais Ouais, c'est je pas- sais pas, ça se sublime pas non plus. Il a raison, Cisco. Il a raison, Cisco. Ça manque de. On le sait, on le dit. Déjà, nous, on le dit depuis 2-3 ans, mais on le dit surtout depuis qu'on a l'émission. Il y a un petit déficit de talent dans cette équipe pour jouer les premiers rôles dans le championnat. Par contre, tu as un talent suffisant et le talent qu'il faut pour produire plus de jeux. On ne me fera pas croire que le niveau technique de cette équipe est inférieur à celui de Metz, même à celui de Lille, par rapport au dernier match que l'OM a joué. Celui de Brest. Et sur du Brest aussi. L'exemple parfait, c'est Brest. Oui, C'est oui. pour ça que pour moi, c'est Donc, une question de volonté. Donc je pense que Mathieu a raison. C'est un problème, pour répondre à ta question, c'est un problème de volonté. Je pense qu'ils ne veulent pas non plus trop en faire, mais que les joueurs... mais que... non, enfin, j'arrive pas comment l'expliquer. En gros, ils veulent pas... Le message passe pas trop parce que tu vois que les joueurs... Parce que tu vois beaucoup Villas-Boas s'exciter sur le terrain. Sur le banc, à dire reculer, à faire ci, faire ça. Donc ça prouve bien que il y a quelque chose qui va pas une fois qu'ils sont sur le rectangle. Et surtout avec le rendu, ça c'est pas très beau à voir et surtout, D'ailleurs, c'est pas très efficace non plus. Il a lancé des scuds là en Oui. conférence de presse ce matin. Il a dit les performances individuelles doivent augmenter. Oui, mais après aussi. Première fois qu'il le dit. Au-delà Enfin, oui, non, t'as raison. rarement. Moi, Tu vois, il prend la responsabilité Ouais, de dire c'est c'est vrai. ma faute, c'est notre faute. Enfin, Au-delà Il est du- en train de se Rudy Garciaiser. Rudy Garcia portugais. Non, quand même pas. Mais au-delà du côté esthétique, le problème de cette équipe, c'est qu'elle n'est pas efficace. Parce que les buts que tu marques, à part l'égalisation à la dernière seconde contre Metz et la reprise de volée, enfin la frappe de Thauvin contre Brest à la première journée, c'est que des buts sur coup de pied arrêté. Donc ça prouve bien que déjà le jeu n'est pas beau à voir, mais en plus il n'est pas efficace. Donc il y a un problème quelque part et je pense aussi Villas-Boas ne veut pas trop en faire parce qu'il ne sait pas quelle est la limite de cette équipe. Je pense que il se dit sans doute que s'il leur demande de se projeter un peu plus vers l'avant et tout, vu que les mecs sont crevés alors qu'ils courent quasiment pas, s'il leur demandait un peu plus d'efforts et tout ça, peut-être qu'ils n'arriveraient pas à suivre. De toute Mais façon, ça, c'est une question à laquelle lui seul peut répondre. Ça a toujours été un pragmatique. On n'a jamais vu les équipes d'André Villas-Boas pratiquer un jeu flamboyant. La seule équipe qui vraiment a marqué les esprits, c'est son FC Porto, mais il avait un avait effectif James incroyable. Rodriguez, Falcao. Et ça n'a duré qu'une saison. Ça Après, a il est duré parti. qu'une saison. avec des monstres. Non, Donc, parce ouais, que moi c'était j'aimais un bien le effectif milieu de terrain monstrueux. de Lampard, Raúl Meireles, Ramirez à Chelsea. Il avait du c'était- football. oui. Là. Ouais, c'est pour ça qu'au bout de 6 mois, il est parti. D'ailleurs, il s'est agacé en conférence de presse. Tu fais bien de le dire à Maïs. J'ai regardé la conférence de presse à midi. Il était. T'es tout Et je ennuyé. crois que c'est notre ami Jean-Marc de 20 minutes qui lui a posé la question. Mais, Non, il est plus chez 20 minutes. oui, c'est vrai qu'il est plus chez 20 minutes. Attention, ouais. Il respect. est à France Inter, je crois. France, Bon, Radio je sais pas France. si- Radio France. France. Qui, Attention.
qui lui posait une question. Voilà, du coup, tu me fais pas mon latin. Il lui posait une question sur le jeu, justement. Il s'est même pas cassé. Il disait, mais arrêtez de me poser la question à chaque fois. J'ai vu la citation. Pas besoin de me poser la question pour que je sache qu'on joue pas bien et tout. Poser Il y a quoi ce comme côté- question alors Ça y est, je savais que ça allait l'énerver, ça. Il faut leur poser quoi comme question Ah non, donc, il Bah, s'est agacé qu'on lui pose encore la Il y a question. quoi du comme jeu, en repas à midi Quel est le jeu préféré des jamais joueurs compris Est-ce ça. que c'est le Kems ou le Uno? Parce que c'est ça qu'il aimerait, Faut leur mais dresser des louanges constamment. Ouais, c'est ça. Ah, c'est fort. L'année dernière, tout le monde le dressait des louanges à juste titre parce que l'OM s'est qualifié avec des champions, notamment grâce à son travail, même si c'était pas exceptionnel. Et voilà, il a participé à cette qualification avec des champions, ça faisait longtemps. Mais voilà, là aujourd'hui, aujourd'hui, ça fait un moment. Déjà depuis l'année dernière qu'au niveau du jeu, c'est poussif. Et là, en plus, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Donc forcément, il y a des comptes à rendre. on dirait, tu sais, un élève à l'école qui se braque. Tu sais, à chaque fois que le prof rend les notes et qu'il lui dit ouais, c'est toujours pas suffisant, il fait non, mais je sais, arrêtez. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a ce côté-là, et puis il y a ce côté Rudy Garcia où Après, il le s'obstine logique, de dire non, mais arrêtez. Après, c'est les pas si enfants, mauvais. moi je suis peut-être aussi pragmatique que lui. Si ça se trouve, son contrat il se termine en juin et que le poteau il a sa cote qui descend par rapport à la cote qui montait en flèche la saison dernière et qui commence aussi à réfléchir à son futur et à sauvegarder sa Alors, cote. attention, Ouais, mais c'est entre ses mains. il y a nos- Ah, il y je a- suis d'accord avec toi, mais moi Mathieu me demande pourquoi il parle comme il se braque un peu comme ça. Moi je pose l'hypothèse sur la Non, table. moi je pense qu'il n'a pas pris la pleine mesure de Marseille. L'année dernière, tu as une saison tranquille, il faisait que gagner quasiment, donc l'ambiance était Attends, il fait, très il tranquille. fait du VTT à Calelong. Du coup, il a pas pris l'amplitude de Marseille. Mais là, ça va se corser. Tu vas avoir des matchs tous les 3 jours. Il y aura forcément des défaites vu notre calendrier. Ouais, le vent va peut-être tourner pour lui. Donc à lui de gérer ça. Quoi. Alors, Ah là attention, là. il y a nos amis d'RMC qui font actuellement une émission en direct. du samedi Ah, pendant l'OM. ils avaient peur de la concurrence. Et Jacques-Henri Hérault était présent. Et Nasser Et l'avait je viens aussi. de voir Jacques-Henri Hérault a dit qu'il aimerait beaucoup continuer avec Villas-Boas et qu'il adorait travailler avec lui. Qui dit. Donc normalement, Est-ce Villas-Boas qu'on peut s'arrête. croire s'il y a une prolongation Je pense pas, mais je pense pas que Villas-Boas. Moi, je ne pense pas non plus. Je pense pas que mais- Villas-Boas veuille rester. Je pense que l'OM aimerait bien le garder, mais je pense pas que lui D'ailleurs, à veuille chaque fois rester. que Jacques-Henri Hérault a fait le malin dans ses déclarations, il y a toujours une catastrophe. Ouais, derrière. oui, Non, mais il a j'ai- quand même, j'allais il a dire, quand même réussi parce que nous lundi, pour raconter nos vies, on joue au foot le lundi soir. Et avant le match, on jouait vers 18-19h. Il y a la vidéo qui a tourné le dernier soir du mercato. Ouais, ouais, ouais. À la Sauvagère où Jacques-Henri Hérault dit on a conclu 2 recrues Voire 3. et on est en train de travailler sur une 3e. Donc nous, on s'est hypé en disant à la fin du match, qu'on a gagné 8-3, on va regarder les téléphones et on va voir l'Olympique de Marseille a tweeté officialisation, je sais pas quoi. Rien. On est rentré à la maison et même il y en a eu qu'une, même Maëlé il est pas venu. Donc il a réussi à gister sur 2 heures. Il parle pas pendant 50 ans, il arrive, il ouvre sa bouche et il dit quoi. C'est un phénomène, c'est C'est un incroyable. monstre. Moi, c'est un incroyable. monstre. Là, il était ressorti du bois il y a 2 semaines pour le tirage au sort de Ligue des Champions. C'est C'est vrai qu'on vrai. n'avait plus vu depuis 2 mois. Mais Ouais, en vrai, dans quelques années, on se rappellera du duo Jacques-Henri Hérault, Rudy Garcia devant les micros. Et franchement, on en rira. je On en pense. rira. On en rira avec Quand le aujourd'hui on recul. arrive à rire de Vincent Labrune, c'est que Ouais, c'est ça ça. encore on va se On fendre. en rira. Justement, le jeu, et Villas-Boas, on est en plein dedans. Encore en conférence de presse ce midi, il a clairement ouvert la porte à un changement de système en passant à 3 axiaux et donc 2 pistons. Donc on peut comprendre une défense à 5 dans l'esprit de Villas-Boas. Oui, voilà. Hein. On va pas inventer une défense à 3 avec. Voilà. Est-ce que c'est une bonne solution là? Qu'est-ce que ça vous inspire cette Non, possibilité? non. Alors attends, 2 Ce secondes. monde- Si tu prends l'équipe au Vas-y. début de la saison, début juillet, qui est le meilleur joueur pour jouer piston droit? À Bonassar. Et il est où Bounassar aujourd'hui? Il est parti. Voilà. Non, au-delà de ça, ce qui me dépite, c'est que forcément dans un 3-5-2, ça veut dire que tu vas avoir Payet, pardon. Thauvin en 9. Thauvin en On l'a 9 à déjà côté de essayé Benedetto. en 9, il n'est pas bon en 9. Le souci, c'est Vous que voyez pas la tête d'Amaïs. c'est l'un de tes- tes. Non mais vraiment, normalement le travail d'un entraîneur, c'est de voir les matchs du passé, du joueur en question. Thauvin, il a dû jouer, je sais pas, 4, 5, 6 fois en 9, il n'a jamais été bon. Peut-être qu'il a marqué une ou deux fois. La première saison, il l'a joué 3-4 fois parce que Gignac et Ayou se blessent rapidement Oui, en 2013-2014. Et il a Et- joué plus tard aussi. Et sûr et quand il certain. revient sous Mitchell et que Fletcher est pas bon et que Batshuayi est pas là, c'est lui qui joue et à chaque fois il est pas bon. Fletcher. Peut-être qu'il a- Steven Fletcher. Peut-être qu'il a marqué une ou deux Non, fois. non, on va zéro- certainement zéro but reporter en ça, mais dans le jeu, je me rappelle, il n'était pas bon. Mais sauf qu'il a une telle aura, il est obligé de le jouer. La seule place où il peut évoluer dans un 3-5-2, c'est en 9. Et ça sera contre-productif. Donc moi, je suis Et surtout que très dubitatif. ça t'enlève un relayeur hein, parce que du coup tu jouerais avec Camara, Rongier. Donc du coup tu perds une. Si tu considères que Payet joue en 10 avec Benedetto et Thauvin Ouais, devant. mais il descendra Tu Camara joueras- dans la défense à 3. Non, il a dit que c'était Sakai.
Oh là Ah là, oui, ça veut dire non, Sanson à droite. il a dit que c'était Il a dit Sakai que- qui il a a dit que c'est une Sakai possibilité que Sanson pouvait être joue à une droite. ouais, voilà. Il a clairement dit que c'est tu une vas mettre possibilité. Sakai où ce n'est pas son poste, Sanson où ce n'est pas son Il poste. a dit que Sakai Tovin où avait ce toutes n'est les pas son poste. caractéristiques pour jouer dans la défense à 3. Joli message pour Balerdi. Aussi, Ouais, en aussi. plus. Et, Non, Lucas, c'est vrai. et Lucas Perrin, parce que du coup il est passé 6ème dans la hiérarchie et, Capéré, même, quoi. et du coup l'équipe joue à 3 et même là il a aucune chance de jouer. Mais du coup, à la limite, je comprends un peu mieux son discours sur Luis Enrique en disant qu'il peut évoluer sur les 3 postes de l'attaque. Il avait peut-être cette idée derrière la tête. Ouais, cette idée en tête. Mais je pense pas que ça soit adapté à notre effectif. Il a aussi dit que ce système pourrait pallier à une éventuelle. Admettons que Sakai soit forfait à droite et que Nagatomo continue de ne pas répondre aux attentes. Ça serait une possibilité donc de mettre 3 centraux pour apporter un peu plus d'assises Sécurité, défensives et mettre un Sanson à droite. Ouais, mais rien bras que le la démarche couloir, déjà. Viens courir, toi, va. Ouais, mais rien que la démarche de base m'énerve. Au lieu Ouais. de se dire on va essayer de compenser ça par plus de jeu, on va se dire non, l'assise En défensive. fait c'est voilà, au lieu de progresser tu t'appliques à ne pas régresser en fait. Très joliment dit ça. Donc c'est un Après, peu le comme problème d'hab, de cette équipe. sans me faire c'est un peu une phrase qui est devenue un peu bateau, je trouve, parce qu'on néglige un peu l'importance du système, mais l'animation, on parle du système, mais l'animation est importante. Tu vois. Même si le système aussi, hein, attention, je ne suis pas en train de nier cette dimension-là, mais imagine. l'animation, on se cache derrière encore, ouais, on va passer en 3-5-2. Ils vont faire quoi quand ils vont avoir le ballon? Ils vont faire quoi quand ils l'auront pas? Mais il a C'est ça, raison. comme Il a raison. Ah, Surtout que vivement que les émissions soient filmées parce qu'il faut voir Azir quand il parle comme ça. Non, mais Azir a raison. Dans un Non, jeu, il a complètement dans raison. un jeu en 3-5-2, ça veut dire que tu seras obligé d'élargir le jeu. Ah oui, sur bah, qui ce que j'allais dire. Amavi et Sakai Et Sanson. ou Sanson qui ont fait 3 passes décisives depuis 3 ans. C'est pas logique. Tu te rends compte, mais C'est tu pas te rends logique. compte le no man's land que ça va créer dans certaines zones devant Oui, c'est pas logique. avec Payet et Thauvin réaxés comme ça. Donc on va Non, se projeter. Imaginons que- Amaes l'a dit, t'as pas les joueurs pour jouer dans ce imaginons système. que Après, attention, je dis pas que ça va pas marcher. Ah moi je te le dis, ça va Ouais. pas marcher. Non, je vois Mais pas ça un va monde. peut-être marcher sur 2-3 matchs, Même mais sur pas. le long terme, j'y crois pas. Je vois pas un instant. match, une équipe de Ligue 1 qui saurait pas contrer ce 3-5. Imaginons Pas une seule. qu'on ait ce système-là, allez, admettons samedi. Qui vous voyez aligné là? Ah bah alors attends, on te la fait tout de suite. Voilà. Mandanda, Alvaro Kaletakar. Sakai. Pour la première, je mettrai Camara. Avec Sakai Amavi sur les côtés. Rongier Sanson en 6-8. Payet en 10, Thauvin Benedetto devant. Et donc Cuisance remplaçant. Cuisance remplaçant pour sa première, mais après. c'est Alors sa qu'il a première. clairement dit qu'il avait une chance. hein. Il a dit- il a quand on dit- sait que quand Villas-Boas dit c'est une possibilité qu'il Tu- démarre, on tu- sait tu- qu'il tu- Ah, Payet, moi je suis pas contre. T'as Non, mis je suis pas Payet d'accord. Moi Ah, je suis mais plus. il joue pas, Jamie Payet, il joue pas. Oui, Payet. oui, Ah oui, Payet. Payet est suspendu. hein. Ah, il est Eh oui, suspendu. mais Cuisance. j'allais dire, il peut même le présenter pour désolé, la ouais. Champions League. Mm. Payet ne jouera Ah bah jamais du tous coup les bah, ça 3 fait jours, Cuisance, Rongier. Ah bah bougez pas, sans Payet on change pas de système. Hein. Bah, c'est qui va jouer meneur de jeu Bah, ton il, a me- peut-être- il a dit que Bah, Cuisance Cuisance. pouvait Alors, évoluer Cuisance, sur. je reprends ma question. Qui est ton meneur de jeu remplaçant depuis quand tu reprends l'équipe début juillet? Le meneur de jeu de type après Payet. Je lui dis celui qui est parti du côté de Sassuolo. Dis son nom. Dis les termes. Non, je ne dis pas son nom. Dis le terme. Dis les termes. Oui, notre ami Maxime Lopez. Donc tu vas jouer avec un piston droit et un numéro 10 alors que tu les avais en juillet c'est ça. et les deux sont plus là. Ok. Exactement. Non, mais c'est vrai que ce système paraît un peu incohérent. Il n'est pas vraiment adapté à Et l'effectif. Cuisance, je le vois pas jouer pour sa première en numéro 10 avec à gérer les parpaings de Sanson et Rongier. Ou alors ça sera. à récupérer, à lessiver pour Thauvin et Benedetto, je vois pas. Et si c'était Sanson, on dit. Non, mais c'est vrai, tu Allez, rigoles, change. Mais il a joué par le il passé. le met. Mais Ah, il a mais joué par le passé. Peut-être on dit. après qu'il y a eu cette fameuse trêve internationale et qu'il Mais lui, il arrive pas à le dire sans rigoler. Il arrive pas à le dire sans rigoler. Peut-être qu'ils ont travaillé quelque chose, je sais pas moi, ils ont redoublé d'efforts, ils ont réfléchi, ils ont mis en place des choses. Alors, juste Et que pour info, il faut mettre en place quelque chose. l'OM est soumis aux restrictions d'entraînement, donc les joueurs ne peuvent pas s'entraîner 24 par groupe de 24 depuis le début de saison. Enfin, en fait, ils sont. Oui, ça va, je pense que ça va. C'est... Non, je te le dis. Non, là, depuis le début de la semaine, ils sont repassés sur des groupes de 8 à l'entraînement. D'accord. Donc, c'est une info. que je vous Non, donne, non, c'est mais pas- on te. Ils sont repassés sur des groupes de 8, donc sur demi-terrain. Il y a 8 joueurs d'un côté, 8 joueurs de l'autre et 8 joueurs sur le terrain d'en haut parce qu'à la commanderie il y a 2 terrains pour les pros. Qui s'entraîne avec Anziani. Non, qui s'entraînent avec. Il y a Villas-Boas avec un groupe, Carvalho avec un autre et le deuxième adjoint avec un autre groupe. Et après, bon, tous les entraînements sont filmés, ils font les briefings et tout. Mais je sais pas s'ils s'entraînent par groupe de poste ou par. Je sais pas quelles sont les dispositions des groupes. Mais une fois qu'il y a le groupe de 8, ils sont des vestiaires différents et des entraînements différents.
D'accord. Ce match face à Bordeaux s'annonce grandiose. Oui, ça. Mais du coup, Est-ce qu'on aura la première d'Atem Ben Arfa? Moi, je te pose la question, Mathieu. Mais honnêtement, c'est ce qui m'intéresse le plus. il est dans le groupe en tout Non, cas. mais en vrai, moi aussi, Il ça est dans le m'intéresse. groupe, hein. Ça me fait pas peur ni rien, je suis juste curieux. Il est dans le groupe. Alors, dites-nous sur le hashtag Passe ton ballon un petit peu ce que vous inspire ce système à 3 axios, système en 3-5-2, et quel compo vous mettriez. On a Olympien du 16 qui nous concocte un petit Alvaro, Camara, Tchaletatsar, Amavi à droite, Raoui à gauche, Sanson rongé dans l'axe. Bon, Payet, malheureusement, il sera suspendu. Et Thauvin, Luis Enrique devant. Pas de Benedetto. Faut pas rêver, les enfants. Prise de balle dans ma vie. Tu fais toujours ces prises de balle du pied droit, c'est peut-être c'est pour ça qu'il Non. Oui, non, mais il est. Oui, parce que oui, c'est vrai. Non, mais il a raison. Il ne mais centre jamais du pied On gauche. a- C'est pas à ma vie le problème, moi, c'est Raoui à gauche. Il rêvait pas. On a Oui, Nozo ah, Eze qui d'accord, nous dit je le veux problème dire. est plus profond que le système, donc à mon avis ça changera pas grand Tout à chose. fait. C'est ce que tu disais Azir sur l'animation, et le fait qu'on se focalise sur le système, alors que c'est bien plus compliqué que ça. Profond, c'est ça. C'est bien plus... On a El Nino qui nous dit toute l'équipe gagnerait à une personne près Thauvin, mais c'est l'idéal qui permettrait d'exploiter au mieux les qualités Mhm, individuelles de il chaque a joueur. raison, Donc ouais, il y en a on est qui sont d'accord. Mais plutôt par contre, inspirés Camara dans ce milieu à 3, s'il joue dans l'axe et pas axe droit, s'il joue libéraux comme on dit, ça peut être très intéressant, notamment pour la première relance, mais aussi pour lui parce qu'il va être un peu plus libre de ses mouvements avec Sanson et Rongier devant lui, un peu plus attelé à un rôle défensif. Il va pouvoir s'exprimer un peu plus balle au pied, aussi paradoxal que ça puisse Genre, je paraître. veux dire, en oui. guise de protection, Il, Sanson et il Rongier. aura des lignes de pénétration un peu plus ouvertes que ce qu'il a aujourd'hui. Enfin, on a Thomas qui nous dit Amavi à gauche, Sanson à droite, Cuisance en sentinelle avec Rongier et Thauvin Benedetto devant. Donc vous voyez, on a pas mal d'options. plusieurs- finalement, mais non, est-ce mais, que c'est vraiment un système qui Après, correspond aux qualités t'as beaucoup de joueurs qui peuvent jouer à plusieurs postes, mais Il voilà. y a après, personne comme qui tu passe dis, à Gay aussi. Ça, C'est vrai qu'il y a Pape Gay, il n'a pas été avec cité l'arrivée de encore, Cuisance, c'est il que- recule d'une place. Hein. Ouais, c'est vrai aussi. C'est Avec vrai l'arrivée de aussi. Cuisance, ouais, il recule d'une N'hésitez place. pas sur le hashtag Passe au ballon à nous dire ce que vous pensez de cette possibilité. Faites votre 11 idéal aussi pour le match de samedi. D'ailleurs, monsieur, votre 11 de départ, là, mettez-vous dans la peau de notre cher coach. Qu'est-ce que vous faites là pour ça? Moi, je te donne celui qui semble se dégager, mais dans 3-5-2 ou n'importe lequel. Comme tu veux, Ah. tu es le coach. Ah, je suis le coach. T'es sûr? Alors, Mandanda dans les cages, Amavi à gauche, Sakai à droite, Camara, moi. Alvaro Caleta, la défense défense reste type. classique. Camara en 6 avec Rongier et Cuisance devant lui, Radon à gauche, Thauvin à droite et Benedetto devant. Ce sera peu ou prou. Je pense qu'on se rapprochera, oui. oui, On s'en ça. rapprochera de ça. Peut-être Luis Enrique est titulaire. Moi, j'aurais plus peut-être mis en balance, sans me faire offense à ton ami. T'as vu, il commence à être plus doux déjà. Luis Enrique. Je le vois, en fait, je le vois pas Bordeaux, lancer. Je vois pas lancer les deux Bordeaux. nouveaux le même jour. Ouais, après, c'est. Moi, j'aurais Luis Enrique. Non, mais je suis d'accord avec toi. Après- Après, quand tu vois les performances du Prince Après, depuis le début de c'est vrai, saison, voilà, il a aucune chance. Normalement, dans une équipe normale, il a aucune chance d'être titulaire aujourd'hui devant Marley Haké. Hein. Parce que dans une suite logique, c'est Marley qui devrait jouer. Mais c'est Radonjic qui va jouer. Surtout que Marilaki rentre souvent dans l'axe. Oui, mais bon, Il a après, très rarement joué sur un après côté. Villas-Boas, il peut faire ce qu'il veut. Marley Haké reste un joueur d'aile. Oui, mais Villas-Boas ne le mais- considère pas Petite comme parenthèse, un- c'est terrible que dans un match comme ça, il puisse pas rentrer, commencer enfin titulaire en Ligue 1. Ouais. Oui. Mais moi, je trouve ça, Ouais. je trouve ça hyper Enfin, dommage il va pour faire lui. combien hein. de bouts de match dans sa vie jusqu'à 30 ans C'est vrai que C'est un moment, je sais pas, sans dire que c'est un crack, un pupille, qu'il faut absolument le mettre. Quoi, mais Ah, mais tu le lances quand, du coup, il a raison, Azir. hein. Dans une Tu le lances quand, t'as le progression Le titulaire qui est sportive, pas là, les remplaçants qui sont Radonjic et Germain, parce que Germain est devenu ailier, qui ne donnent aucune satisfaction depuis le début de saison, sachant que Germain aujourd'hui sa seule mission quand il rentre sur le terrain c'est de défendre. Et d'aller mettre la tête sur le corner. Donc il n'a aucune importance dans le jeu. Et donc il faut remplacer Payet, donc essayer d'avoir un peu plus de toucher de balle, un peu plus de vitesse, un peu plus de percussion. Et ça va être Radonjic qui va rentrer. Le souci, c'est que Ake, à part à Lille, contre Lille, il n'a pas été Alors forcément. attends, à sa décharge, et Dieu sait que je suis pas son Moi, plus je suis grand d'accord avec Cisco. Je suis pas son plus gros défenseur, mais à sa décharge, en soi il a raison Cisco, mais à sa décharge, quand il rentre, c'est souvent lorsque les matchs sont fermés, C'est ou vrai alors, aussi. ou alors dans des bourbiers où on lui demande de jouer en pointe face à deux défenseurs d'un 95, ça le et on lui donne des parpaings à aller chercher au poteau de corner et essayer de gratter quelque chose, et tu veux qu'il fasse quoi le minot? C'est vrai qu'il fait pas des entrées hyper tranchantes à part face à Lille, mais donne-lui l'opportunité, crée les conditions. Mériterait d'avoir sa chance. Voilà, C'est pour ça que là, moi franchement, je vois pas pourquoi il pourrait pas être lancé dans un monde logique. Parce que je dis toujours dans un monde logique, parce qu'on est à l'Olympique de Marseille. Contre Bordeaux Rien de qui a la logique. Voilà, donc Bordeaux je préfère qui a dire la dans un monde cave, logique. ouais. C'est Sabali qui joue à droite à Il n'y a Bordeaux. pas trop de monde, tu vas Oui. pas dire la pression du match. Oui, parce que c'est Punji à gauche, donc oui, bah ça va, Sabali c'est pas des nerveux. Et Cuisance titulaire
à gauche, est-ce que c'est une option possible? Ailier gauche Mm. Franchement, en vrai de vrai, je te dis la vérité, je pense que c'est ce qui va se passer. Et j'ai peur que ça arrive. Il a dit en plus en conférence Quel de désaveu. presse Il a dit qu'il était pouvait qu'il jouer. même si son En poste fait, naturel Ouais. était dans l'axe. Je pense qu'il va laisser son milieu de terrain Rongier, Sanson, Camara Ah ouais. avec Cuisance à gauche. Quel désaveu pour tes ailiers. Et mon Dieu, le ballon, qu'est-ce qu'il va vivre? Ah, le ballon il va souffrir. Ouais. Ah, il va morfler. Bah, il souffre depuis le début de Ah saison. oui, mais là, écoute, C'est- c'est pas parce qu'il souffre déjà qu'à un moment donné, faut pas l'arrêter, le pauvre. Faut qu'il respire lui aussi. Messieurs, Benedetto, on le remet ou je vois Oui, qu'il bah, il est quand même arrête, très faut critiqué arrêter. en ce moment. Non, mais Alors moi je attends. fais partie des. Alors, attends. Le barbecue, parlons du barbecue. Les donuts aussi, il faut parler de. Attends 2 secondes, Azir, 2 secondes. La team pas je vais- chaude, Je vais, me Pastaga permettre, Twitter. je vais me permettre de prendre le contrôle de cette émission pendant quelques minutes. Mathieu, que penses-tu de l'hypothèse Mitroglou parce qu'il est revenu à l'entraînement Ah, là. alors attendez. oui, bah, je me suis énervé sur Mais ça Twitter, arrive, là. Villas-Boas, ça tué dans l'œuf cette Non, mais rumeur, on oublie, je veux juste que Mathieu voilà. s'énerve. Il y a une hype Mitroglou que je ne m'explique pas. C'est incroyable. Je me demande si les gens ils ont vu les matchs qu'il a fait, ils ont vu à quel point il était mauvais balle au pied, mauvais techniquement, mauvais dans ses déplacements, Non, mais cramé physiquement, pâteau, maladroit. Il a que des défauts ce mec. Il a que Alors, des attends, défauts. je vais me Et permettre- les gens Il est ils sont moche. là. Ouais, mais il faut lui le relancer parce qu'il est dans les que- on Attends. ne sait jamais. Attends, laisse-moi Il parler. croyait qu'il va changer quoi? Déjà que Benedetto, qui est un joueur qui participe au jeu, Il a n'arrive à rien. Et voilà, il a Et dit- l'autre, que c'est un renard, Alors soi-disant un oui, renard. Qu'est-ce qu'il va faire de plus? Non, mais Au c'est contraire, il va être incroyable. encore plus Non, en souffrance. laisse-moi une parenthèse. Je vais me permettre un petit scud personnel. Alors, Nicolas, on t'embrasse. Que penses-tu du coup de l'hypothèse qui veut que on ne connaisse pas sa forme physique du moment? Mais sa forme physique, on la connaît. Ça en fait plus. 3 ans On qu'il le est sait nul. qu'il est arrivé avec des problèmes physiques déjà de base il y a 2 ans. Il s'est pas amélioré, il a pas eu d'opération. On l'a pas mis une prothèse en fer comme voulait faire Jacques-Henri Hérault. Non, mais on connaît pas. C'est- Non, c'est- mais on c'est- sait pas dans quelle forme physique il est. Mais c'est fou que Ouais, les il a gens. été- Non, mais moi ce qui m'a fait rire aussi, c'est qu'on dise ouais, mais ça peut relancer Benedetto. Et Benedetto, il va le voir à l'entraînement, il va s'endormir en fait. Il va dire qui? C'est lui qui va me faire concurrence? Non. C'est C'est terrible, non. mais c'est pas juste lié au football, mais même dans divers domaines de la société. Avec le temps, il y a du révisionnisme tout le temps. Je n'arrive pas à comprendre. Avec Bounassar, le révisionnisme, il a duré. Mitroglou, il est nul. Voilà. ceux qui disent qu'il peut concurrencer Benedetto ne comprennent rien au foot Ah, et vie de ma parfois mère. tous les avis ne sont pas bons à donner. et Moi, même et j'assume de dire ça. Même Ressa en réserve avec le C'est retour. honteux de dire ça. Même Ressa avec le retour de Mitroglou, il dort tranquille. Et en moi, ce réserve. qui me tue, c'est Mais l'argument- même le jeu de la réserve, je le prends. Faut ce arrêter. qui me tue, c'est l'argument avancé, le ratio de buts et tout. Mais il a mis combien de buts contre Bourg-Péronas? Il a mis un triplé contre Mais Bourg-Péronin. faut arrêter. Ah oui, par contre, il a mis le but du 6-1 contre Metz, le but du 5-1 contre Lille. Ah ouais, bah oui. Ah, Non, mais surtout, Non, alors mais attends. mais non, mais pour être Et dans objectif, le pour jeu, être honnête. dans le jeu, la saison 2017-2018 de Rudy Garcia avec l'OM, c'est pas la saison qu'on est en train de vivre en ce moment et la saison dernière. Non, Donc, et des- à la- En plus, il à avait des l'avantage de- ballons. Oui, il mais avait des ballons. c'est il ce que avait je te des dis, occasions. Payet, il va arriver jusque devant la ligne, je te dis, je te donne le ballon. Exactement, il a raison à dire. C'est exactement ce que j'allais dire. Il y a au moins 3-4 buts où il marque. Payet, il fait une passe en retrait comme si c'était un U6 pour qu'il marque le pauvre. Oui, c'est vrai, c'était Et c'était le 9 de l'OM. Moi, ça me Arrête de tenir par les bras et tout. Zama, t'as vu le storytelling là? Ouais, je t'ai donné le ballon. Moi, ceux qui le comparent à Benedetto ne comprennent rien au foot. Moi, ça me Faut faisait arrêter penser, maintenant. ça me faisait penser à la vidéo de Villarreal. Tu as vu quand ils avaient ramené le petit cancérum Skena là, Tu vas sur la qui lui avait fait, qui lui avait fait, il avait fait marquer comme ça, que tout le monde faisait semblant d'être content. Mais rappelez-vous, parce que nous, on était abonnés à l'époque. Enfin, moi je suis plus, mais bon, bref, on s'en fout. On était abonnés, donc on était au stade. Le nombre de ballons dans la surface C'est terrible. qui lui arrivent dans les pieds à mi-hauteur, donc pour un attaquant, tu n'as plus qu'à allumer la cage, quoi. Même pas le truc de placer, contrôle. Non, allume. Le ballon il finissait chez les winners. ou pire, des Il fois. l'a raté parfois. Attends. Non mais justement, des fois il ratait le ballon et des fois encore mieux, il finissait chez les ultras, donc dans la partie basse. Ça veut dire que le ballon il montait en cloche, il passait le filet et il retombait dans la partie basse du virage. Mais mettez ces ballons à Benedetto, vous allez voir ce que c'est. Oui, Il y a voilà. 45 buts. Mais Oui, faut tu lui donnes- arrêter. D'ailleurs, c'est drôle que tu Terrible. décrives ça, Idriss. Moi, le point de non-retour que j'ai eu avec Mitroglou, Moi je me rappelle très bien le match. c'était que contre Valenciennes Voilà. en Coupe de France. Il a un ballon en or dans les 6 mètres, il nous fait une merde là. Et là, je dis ça y est, j'en ai marre de le défendre. Moi je me rappelle C'est de pas un ce joueur de match. ballon. Amaïs avait pété un plomb ce match-là. C'est le match où Amavi marque en prolongation. Oui, c'est ça, exactement. Mitroglou fait ça, Ama il explose de rage. Il y a tout le virage qui sursaute. Le seul argument que j'entends sur Mitroglou, c'est qu'il a subi un certain délit de sale gueule à son Oui, arrivée, qu'il était certes. moqué, Il critiqué. fait partie de ceux qui disent. Mais moi, je le défends Voilà. au début. Mais là, on a Voilà. vu quoi. On a vu ça prend je sais pas Voilà. combien de Moi, matchs. j'attends toujours 6 mois, 1 an avant de juger. Mais là, il senti est le délit nul. de sale gueule. Justement, il était. Bon, il y avait le truc du côté gratte Non, attaquant. non, il était. Il y avait très mal vu. ceux qui connaissaient à peu près, qui
Ils se sont dit c'est un peu une escroquerie, mais pas tant que ça. Je trouve qu'il y a Dans les médias, surtout. Ouais, dans les médias, Dans les médias, voilà. Dans les grands médias, je veux dire, à part les supporters de l'Olympique de Marseille, une grande partie des supporters ont tempéré, on dit on attend, il faut qu'ils s'adaptent, machin. Par exemple, moi je me Tout rappelle fait. quand Nyang il est arrivé, il a été défoncé. Oui, Ah il oui, s'est fait tuer. oui, Et surtout non, que et Nyang, puis- il n'arrive pas dans les mêmes conditions. C'était le jeu de Jean Fernandez. Il y avait 3 départs. Il y a Louis Ndoula et Bamogo qui partent en début de mercato. Il vient pour jouer sur l'aile. Au final, il doit jouer dans l'axe. C'est le bordel. Ouais. Donc, sa première saison, elle est tronquée à Nyang. Et son retour, il arrive lors de la double confrontation contre Bolton. Parce que Pagis et Maoulida, qui sont arrivés au mercato d'hiver, qui lui ont pris la place dans l'équipe, ne peuvent pas la jouer parce que l'un l'a joué avec Monaco. Il était dans la liste avec Monaco et l'autre avec Strasbourg pour la Coupe de l'UEFA. Et donc Nyang est le seul attaquant disponible pour jouer la double confrontation contre Bolton. Et il est très bon et du coup on arrive à lui trouver une place sur le côté gauche pour la fin de saison. Tu vois là ce que tu me dis, voilà ce qu'on disait hors antenne, c'est l'OM. On comprend pas l'OM. Ah oui, c'était Ça prend n'importe 2 quoi. joueurs qui ont déjà joué en Europe. Non mais parce que tu les avais pris parce que Nyang en janvier partait à la CAN et il y avait un autre joueur aussi, c'était Oruma. Et du coup il fallait un peu plus de joueurs offensifs. Donc il y avait Maoulida, Pagis qui avait été Wilson, recruté. Qui a mal tourné d'ailleurs. depuis. En tout cas, j'avais pas prévu qu'on parle de Mitroglou, mais voilà, ça sera les seules 5 minutes Moi, je voulais Mitroglou t'entendre- de la saison. Moi je voulais t'entendre Ah, et moi mais je vais il faut remettre la vérité. et je vais Après, couper- j'espère pour lui qu'il va refaire. Tu vois, Mais oui, on lui souhaite pas de mal. On lui oui. souhaite pas Il de est- mal. il Après, est fini. c'est vrai que le traitement du club, il est pas toujours 34 très ans, les classe, enfants. etc. Il est fini. 34 ans, les enfants. Il est Oui, fini. il est fini, il est Ça y est, hein. On l'a envoyé en prêt de manière successive à Galatasaray au PSV. Il a été nul dans Ça, des sans doute, équipes qui était dominent leur un championnat. bon Au attaquant PSV, par le passé, au PSV, il a mais fait c'est 2 fini. entrées. maintenant. Au PSV Eindhoven, il a fait 2 entrées. Après, ils ont dit ah, c'est bon, allez. Hop. Et avant qu'il vienne à l'OM, à Fulham, il a mis 0 but. Et en première, il est nul. C'est tout. Faut arrêter. D'ailleurs, c'est très drôle, C'est- j'ai vu des gens sur Twitter dire, parce que, je sais pas si vous avez vu, mais à Metz, Ibrahim Magnan s'est gravement blessé. Il y a des gens très malins qui ont dit ah, ça vous dit On un est échange de cherche- Joker, Santos, Mitroglou, échange de bons procédés. Antonetti, il va pas accepter ça. hein. Donc voilà, ça m'a fait rire. Messieurs, pour finir sur ce match contre Bordeaux, juste sur l'adversaire rapidement, c'est un adversaire qui nous laisse là aussi très. Alors moi, je vous le dis, je l'ai dit en sans bois. je l'ai dit en privé, je me permets de le dire à l'antenne, comme ça on pourra le recouper à la 38e journée. Bordeaux descend cette année. Ou au moins barragiste. Non, t'as des Ah, ils ont équipes quand même plus un faibles. effectif, Non, ça va, euh, tu vas très loin. Moyen, mais pas. C'est moyen. mon avis, Non, t'en fais ils ce ont- que tu veux, ils tu ont- fais ce que tu veux. Non, ils ont une Tant qu'ils ont défense qui... Costil. Non, ils ont une défense qui tient à peu près la route. T'as Kostil, t'as Pablo Koscielny, Thomas Bazic, je sais pas mal, t'as Depréville qui met Sabali qui quelques n'est buts. pas un mauvais arrière. Bon, Allez, c'est juste que devant, allez. c'est léger. Je vais mettre un peu d'eau dans mon vin. Ça finit dans les 5 dernières. Pas plus haut que la 15e. Jean-Louis Gassier, Ouais, mais Jean-Louis Gasset, on est plus en les 2011. vieux de la tonton, vieille, hein. tu vois, qui tiennent. On est plus en 2011, frérot. T'as Est-ce une que, équipe Ben Arfa peut changer cette équipe Pas du Dans tout. un temps, il va mettre une petite étincelle, et voilà. Question, J'ai pas vu à quoi il ressemblait ces derniers temps. Qui, Ben Arfa Ouais, j'ai pas vu s'il avait. Ah, j'ai vu des photos, Il a il avait l'air futé d'avoir. ou- Ouais, ça va. Il avait l'air d'être un peu mieux. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est que c'est le premier truc qui est sorti. Il a repris l'entraînement, 2 heures après, il y avait Il est sur gros ou RMC. Alors et tout, comment est Ben Arfa? Alors il est fit. Alors direct, il est fit. Messieurs, pour conclure rapidement, est-ce que cette rivalité elle a encore un peu de saveur là, Si. OM Bordeaux Bah, ça a Moi j'ai toujours pris- l'impression que les supporters marseillais sont plus concernés par Bordeaux quand c'est le Là-bas. match chez eux. Ouais, Oui, Parce que, oui, voilà, parce qu'on les veut que la supporters- série finisse. Mais à domicile, ça a un peu perdu de sa saveur. j'ai Non, mais l'impression. parce que tu as toujours le côté sportif qui rentre en compte. Donc, tant que Bordeaux ne sera pas redevenu une grosse équipe, tu n'auras plus la rivalité comme on a eu à la fin des années 90 ou du milieu à la fin des années 2000. Mais quand même, ça reste quand même OM Bordeaux. Ça reste Dans la. l'esprit des jeunes Oui, aujourd'hui. les jeunes, je suis pas pour, sûr les, que ça les soit- jeunes, non, mais les jeunes pour eux, ça leur parle pas. Pour le titre. Ouais, C'est exactement. vrai. Puis tout pile. Et là, on C'était est des, là. et Quatre- c'était des très très bons matchs. Alors, les je vais, autres. je vais m'amuser à te faire un petit cours d'histoire, mon petit. En 89, l'OM est champion et Bordeaux finit 3e derrière Monaco. En 99, Bordeaux est champion et l'OM finit 2e. Et en 2009, Bordeaux est champion et l'OM finit 2e. Et en 2019, ni une ni deux sont sur Mais le Covid. podium. 2019, Ah, de 2018-2019, ouais, exact. les deux équipes ne sont même pas dans le top 5. Messieurs, mais vas-y, Juste, vas-y, voilà, pour pour finir conclure. sur cette rivalité, dans l'esprit des jeunes, c'est normal parce que l'esprit des jeunes qui ont découvert le football il y a 10 ans, pour eux, Bordeaux, c'est Pounjé, c'est Sabali, c'est Plazic, c'est tout ça. Basic, c'est un mélange de basique Non, et il y a de Yaroslav basil. Ah, merci. Yaroslav Plazil, pardon. Et donc, oui, c'est normal que ça leur parle pas, mais remet une équipe compétitive à Bordeaux et quelqu'un qui revient au vélodrome, regardez le Bordeaux de OM Bordeaux de l'année Bielsa. Mais le match, j'ai l'impression quand même le match chez eux est plus excitant. Parce qu'il y a la série, parce qu'il y a la série. Que l'OM aura gagné. Oui, ça sera fini, je pense. oui. Alors, C'est- parce qu'on parle beaucoup de cette série de Bordeaux, de chez nous à Bordeaux, mais est-ce que vous savez de quand date la dernière victoire de Bordeaux au vélodrome? 2007-2008.
La frappe de Pierre Ducasse à la 92e minute. Et c'est pas le but Il a de mangé Nyang ça avec pendant Ramé qui longtemps, manque non sa sortie et Nyang qui n'a C'est plus ça, qu'à. ouais, c'est celle-là, au fond, ouais. ouais, je me Que souviens. Jawar arrive derrière pour le détruire. Il arrive à le couper. Ouais. Et ça fait 12 ans quand même. Hein. Bon, il en reste 38 pour attraper leur écart à eux, mais Ça mettra du temps. ça fait quand même 12 ans. On parlera de Nyang dans quelques minutes. On va faire un petit flashback sur l'OM en Ligue des Champions. Je propose de marquer une petite pause musicale. On revient dans quelques minutes pour évoquer ces belles années en Ligue des Champions et nos beaux souvenirs. Alors, je profite justement de cette pause Dépêche-toi musicale. parce que il attend pour mettre le Justement, play, là. c'est Il a pour- le bouton sur play. Alors, là. tout le monde va comprendre et tout le monde va être content. C'est pour faire une annonce. C'est pour vous dire que j'ai terminé les podcasts et que enfin. tous les podcasts de hashtag Passe ton ballon sont disponibles si tout se passe bien samedi matin sur y compris celui d'aujourd'hui. y compris celui Voilà. d'aujourd'hui. Champion. Sur la page SoundCloud qu'on créera pour Passe ton ballon, en attendant que l'onglet sur le site r4s.fr soit prêt. Et pour vous dire à vous aussi, parce que je ne vous l'ai pas dit, je suis en train de travailler sur que ça soit disponible sur Deezer, Spotify et Apple Podcasts. Ça, Bravo, c'est bravo. c'est en direct. En direct, c'est sur la la grande salle classe. privé, Je suis en train d'y Donc, travailler. rendez-vous en Donc, 2022 pour avoir les sur Spotify. Vous aurez donc l'occasion d'écouter Voilà, notamment donc, le podcast sur le réalisateur du film Gunnar. Voilà, Benjamin Poté qu'on salue s'il nous te écoute. salue. On revient tout de suite dans quelques minutes après cette petite pause musicale. De retour sur r4s.fr, Idriss, toujours aussi pimpant sur je veux le jingle en réveil. Je veux le jingle en réveil. De retour sur Passe ton ballon sur Mitroglou FM, j'ai envie de dire. On a eu un gros débat hors antenne. Tu nous souhaites du malheur. C'est pas bien. Quand on a amené le débat, Mathieu s'est essuyé les yeux. Pour vous dire à quel point il était prêt à Je me suis partir au préparé, je me combat. suis échauffé et tout. En tout cas, mais justement pour conclure sur ce dossier Mitroglou et après on n'en parle plus, sur le hashtag Passe ton ballon, on a un sondage. Aimeriez-vous revoir Kostas Mitroglou sous les couleurs de l'OM? On a quand même 47% de gens qui votent oui. 47%. Je suspecte Nicolas Bontron et ses 2300 abonnés d'avoir retweeté le sondage. Je suis consterné. C'est fou. Il y en a Omerck qu'on salue. Il faudra qu'il vienne nous voir, Omerck, d'ailleurs, avant OM FC 200 Porto. votes, hein. Oh là là. Donc Omerck, on t'attend, il faudra que tu viennes nous voir. Il nous dit Mitroglou au Benfica K. Voilà, Sens de l'humour. Sens de l'humour. Mitroglou au Benfica K en 4K2 était très bon attaquant. Il marquait en Coupe d'Europe et dans les Classicos. Mais c'est ce qu'on disait à dire. Oui, ça a été un très bon attaquant. Germain Mitroglou, vu que c'est le système parfait pour les Non, mais deux. c'était une autre époque, les enfants. C'était une autre Il a 34 ans, il a plus les genoux de 20 ans. Hein. Exactement. Donc voilà. Et le Arrêtez Benfica avec Mitroglou. archi dominé le championnat. Oui, ça peut aider. Ça Il peut avait une très jouer. bonne équipe. Ouais. Et lui avait un genou normal. Je- Pas un genou en plâtre. Je vais découper cette partie de l'émission juste avant la pub juste pour écouter Azir quand il me manque. Messieurs, parlons de choses plus joyeuses quand même. La Ligue des Champions fait son retour à Marseille, ça y est. Enfin, pas à Marseille tout de suite. À Je suis Marseille qu'on allait dans par les quelques- culs. Mais l'OM fait son retour en Ligue des Champions. La semaine prochaine, déplacement à l'Olympiakos mercredi, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc 7 ans après, l'OM va retrouver la coupe aux grandes oreilles. Et pour l'occasion, on avait envie d'ouvrir le livre d'histoire. Alors on va pas parler forcément des années 90, etc. On les connaît tous ces histoires. Mais je vous propose qu'on évoque un petit peu nos relations qu'on a eues avec la Ligue des Champions. Nos meilleurs souvenirs, nos plus mauvais, ce qu'on a bien vécu, ce qu'on a mal vécu dans cette Ligue des Champions, ce qui nous avait plu, ce qui nous a marqué, bref. Dans notre vie de supporter de l'OM. Messieurs, je me tourne vers vous. Si j'ai envie de vous demander vos plus beaux souvenirs en Ligue des Champions. Moi, c'était plus la Coupe d'Europe en général. Ouais. Parce que j'ai vécu l'épopée en Coupe des Coupes avec les matchs contre l'Ajax, avec Henri Stambouli au cage. Ah oui. Lors oui. du match retour, Ouais. ça avait été exceptionnel, hein, où il gagne le C'est match vrai. retour 2-1. Si je C'est me rappelle. l'Ajax qui vient de gagner 3-0 à Il gagne Marseille. 3-0 à Marseille et, Et l'OM va gagner voilà, là-bas, l'OM mais va c'est gagner pas 2-1. suffisamment d'écart. avec des jeunes. Mm. Il y a l'épopée souvent. Moi, je trouve qu'il y a eu beaucoup plus. Même si on a gagné la Ligue des Champions, il y a eu la finale de la Ligue des Champions. Je trouve que ça a été beaucoup plus fort en Liga Europa, en Coupe de l'UEFA. Moi, mes meilleurs avec, souvenirs, c'est la Coupe de l'UEFA Ligue Europa. Voilà, avec Drogba, T'en l'époque as pas joué Drogba. 4 fois la Ligue des Champions aussi. Ouais. Ouais. Mais là, le débat, c'est la Ligue des Champions. Non, moi, je voyais la Coupe d'Europe dans son ensemble. Non, mais on C'est peut, ça, on tu peut vois, parler de la Coupe d'Europe aussi. Hein. Non, On mais peut après, parler de Moi, la j'ai Coupe préparé mes trucs Ligue des Champions. Ligue des Champions. Après, en Ligue des Champions, moi, j'ai deux gros souvenirs. Hein. C'est Barry 91 et Mauvais Muni pour le coup, 93.
Mais en plus, je le Ouais, mets mais vraiment avec le dans recul- l'ordre. Hein. Le recul, C'est t'as des. vraiment- Le recul, dans le- Donc Barry t'as plus marqué que Beaucoup la plus marqué défaite que- à Barry t'as oui, plus que- marqué. Est-ce que Munich. tu étais confiant On devait la gagner. vraiment- À Paris, on Attends, devait la Azir, gagner. tu tapes le Milan AC en quart. Oui, mais parce que je vois dans. Du coup, une fois que Mais t'as tapé. Est-ce que, non, je reformule ma question, est-ce qu'il y avait un excès de confiance? Tu le ressentais vraiment comme ça? Parce que quand on écoutait un peu les anciens et tout, qu'on vécu ce moment-là, parce que j'étais pas encore né, mais voilà, souvent on Mais parle de l'étoile- l'excès de confiance des joueurs. mais est-ce L'étoile que les rouge, supporters, c'était vraiment. C'était une Ah formalité. oui, quoi, oui, pour, Mais bah, après, Alors le- qu'à l'époque, il y avait des. Excuse-moi, hein, Vas-y, les vas-y. Prozinenki, les Savicevic, Ouais, il y parce avait des on gros savait- joueurs. on Voilà, savait- Rebosman, on- c'est on les savait- meilleurs joueurs de. on savait pas de- qui ils étaient à l'époque. Et quand l'OM tape le Milan en quart, l'étoile rouge élimine le Real en demi. Oui. Le Real de Michel, de Butragueño et tout ça. Ouais, Mais- ils avaient une très très grosse équipe. Mais par contre, pour dire à Azir, t'es ultra confiant. Déjà parce que l'étoile rouge à l'époque c'est personne. Et tu tapes le Milan en quart. Le Milan, pour rappel vite fait, gagne la Ligue des Champions en 89, la gagne en 90. C'était le très grand Milan AC. 91, tu les élimines en quart. 92, ils la jouent pas parce que c'est la Sampdoria de Gênes qui est champion d'Italie et qui va en finale pour jouer le Barça. 93, tu les bats en finale. 94, ils la gagnent. Et 95, ils sont en finale contre l'Ajax. Donc entre 89 et 95, ils sont soit en finale, soit battus par C'est l'OM. l'équivalent du Barça de Guardiola. Oui, c'était la très Oui, grosse voilà, équipe. tu vois. Mais même pas, le Barça de Guardiola, ça dure 4 ans. Ça, c'est Et- sur Ouais, 6 ouais, ans, c'est là. vrai, c'est Et vrai. pour en revenir à Barry 91, c'est la droite lignée de la demi-finale avec la main de Vata, où là c'était vraiment La l'OM. plus grande équipe de l'histoire de l'OM. Pour moi, voilà, c'est ça, c'est la plus grande. 89-90. La plus grande équipe avec Francescoli, avec Vercruis. Forster. Vercruis en 89. Vercruis, oui. Ouais, il y avait Vercruis, il y Vercruis. avait. Parce que des fois, ils jouaient dans un milieu avec Sauzé seul en 6. 91 90, tu parles. 90. Il y avait Sauzé seul. 89, 89-90. 90, on se fait éliminer Bah, par il joue pas contre Benfica, Prague. justement. Non, il joue pas. Non, mais C'était l'équipe. dans ma chronique. Je parle Tu de n'as pas l'équipe. retenu le 11 que j'ai cité. Je parle de l'équipe titulaire tout au long de la saison. Généralement, c'était. Non, mais il y avait de quoi faire deux équipes. Sauf C'était qu'on Sauzé, avait Vercruis, un Francescoli. gardien remplaçant qui était Jean sur, Castaneda. sur le déclin, Mm. qui était que j'ai mis dans mon 11. Ouais, t'avais une équipe de 11 internationaux Ah oui, quasiment. et UR qui n'était pas international, mais qui était monstrueux. était- à Ouais, parce qu'il y l'époque. avait Jean-Luc souvent, Ettori et ouais. Joël Batz, donc il Mhm. n'avait pas ça. Il avait pas Mais sa justement place. sur Barry 91, là en ce moment sur RMC il passe un grand J'ai documentaire pas sur encore vu, l'OM. j'ai Pas encore vu non plus. J'ai regardé le premier numéro hier et il parle de ce match et Didier Roustan raconte qu'il va faire une interview de Jean-Pierre Papin avant le match. Et donc Roustan, un bon journaliste, lui demande alors comment vous préparez ce match et tout. Et Papin dit oh mais c'est bon, c'est dans la poche, on s'en fout, ça, on va gagner. Et tout. T'imagines sans Donc c'est doute, dire à quel point les joueurs étaient au-delà de tous la le disent. confiance. C'est C'était, pour ça que la défaite elle est horrible. C'est Boli il dit que même si c'est lui qui a marqué, même si la victoire limite ça lui a donné un poste aujourd'hui, hein, il est ambassadeur de l'OM. Donc en 93, personnellement, il est plus affecté par la tristesse de 91 que par la joie de 93. Tellement il se sentait intouchable. Ouais, se voyait déjà Et champion après, d'Europe. attention, l'Étoile Rouge de Belgrade, il y avait l'équipe qui avait, ils ont gagné, bravo à eux. L'OM quand même touche 4 fois les poteaux dans le match, dont 3 fois Oui. pendant la Du coup, il y prolongation. a le résumé dans ce Donc, documentaire. 3 fois dans la RMC, et le résumé est prolongation. incroyable. Et ah, C'est non, incroyable que non, l'OM ne gagne pas ce match. Moi, j'ai vu et revu ce match-là, merci au MTV, plusieurs fois. Et t'as une autre surdomination. À l'époque, on comptait pas la possession, mais je pense qu'on était pas loin des 60-65%. Bah, l'Étoile Rouge qui refuse le Ah, jeu. mais totalement, ils y arrivent pas. rien surtout. du Mais match. même, ils y arrivent pas. Ouais. Parce qu'à un moment, ils essayent un peu, ils essayent de combiner. Sauf que à l'époque, pour aller passer le milieu Jean Tigana, Franck Sauzé, fallait se lever. Hein. Sachant Ouais. que, Et Jean Tigana en fin de carrière, hein, et, donc il fallait se les taper. Hein. sachant qu'à l'époque aussi, tu reprends leurs meilleurs joueurs. Oui, Dragan Stojkovic. Dragan ouais. Stojkovic, Oui. tu leur prends leurs meilleurs joueurs. C'est vraiment, on était en confiance. Mm. Le tout, Non, mais t'es la le meilleure premier équipe du couac, monde. c'était le fait qu'on a été surpris que Gotels ne mette pas Stojkovic justement Ouais. titulaire. C'était pas titulaire. ouais. Ouais, ça a été le tout premier truc. Et j'avais lu un article sur ce reportage où je sais plus quel joueur, je crois que c'est Dimeco qui dit que Gotas dit on va quand même s'entraîner sur les tirs au Oui, but. j'ai vu cette Ouais, déclaration. Et les joueurs veulent pas. Ouais. Les joueurs ne veulent pas, sachant qu'à l'époque, dans le championnat yougoslave, il n'y avait pas de match nul. On Oui, départageait tout à fait, les ouais. équipes au tir au but. Et c'est Comme c'est sur pour des ça que détails l'Étoile d'histoire, Rouge, c'est je énorme. crois qu'il rate aucun tir au but. Ouais. Ah Non, oui, 5-3, ça finit à 5-3. C'est Amoros qui rate. super bien c'est tiré. hein, Ouais. c'est super bien Et ça, tiré. ouais. Et Amoros, en plus, Amoros, qui est un très bon tireur. ouais. Je crois que c'est son seul penalty raté en carrière. Ouais, ouais, Et il change de côté. C'est son seul penalty raté en carrière, Amoros, parce qu'il qu'à tirait tout le temps à droite et là il tire Ouais, à gauche. et parce il que dans les années 80, il jouait à Monaco et c'est lui qui tire les pénaltys alors qu'il était latéral. Et ça lui arrivait même de tirer en équipe de France quand le besoin s'en ressentait. En 86, Des lors joueurs de la magnifiques, fameuse hein. séance de tir au but. L'un des meilleurs Contre le arrière-droits Brésil, de il l'histoire du foot français. donc, Oh, pour moi, c'est le meilleur. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais parce que Thuram n'est pas un latéral. Donc, Est-ce que vous beaucoup- avez d'autres souvenirs, messieurs, à part cette finale Alors, perdue moi, du coup, celui que j'avais en tête,
c'est un récent, parce que je voulais pas trop éloigner, et un que j'ai vécu. C'est une défaite, c'est le match contre Arsenal lors de la première journée en 2013. Tout se passe bien jusqu'à la 67e minute. Il y en a un, il a décidé que. Ouais, ça se passerait pas bien. Non, mais en Je vais vrai- vous tuer votre soirée. Non, parce que rappelez-vous, Arsenal débute la saison, Mathieu, tu le sais mieux que moi, je crois qu'il y avait 7 premières journées de Première Ligue, 6 victoires et un nul. Oui, c'était un excellent début de saison. Avec les débuts d'Ozil, je me rappelle encore du 11, donc il y avait au milieu Flamini qui venait de faire son retour. Flamini, Ramsey, Wilshere, Ozil, Walcott, avec Giroud devant. Ça va, c'est Solide. très costaud quand même. Pas mal. En face, tu leur proposes Romao, Imbula, Payet, Valbuena et Ayou, parce que Thauvin était que remplaçant, et Gignac devant. Avant le match, c'était notre tour donc en Ligue des Champions, parce que la saison 2012-2013, on va en Ligue Europa. J'arrive au stade, vous me connaissez, j'aime bien arriver très tôt, donc j'arrive vers 19h30. Parvis, à l'époque, c'était pas le Parvis qu'il y avait aujourd'hui, c'était le Parvis en travaux, parce que Jambon était en travaux, blindé. Donc là, ça commence à sentir l'Europe, les soirées Ligue des Champions, les fumigènes. Tu rentres dans le stade vers 8h, le stade est déjà blindé, tu te rends compte que dehors, c'était juste la bande-annonce. L'ambiance est incroyable. L'ambiance est folle. L'entrée des joueurs, j'en ai encore des frissons rien que de le dire. Au moment où Jump retentit, et vous savez, ce petit quart de seconde de silence, et quand ça commence à lancer les papelitos avec le Allez l'OM Allez, le virage va s'enflammer, tout ça, à ce moment-là, je me suis dit, il peut rien nous arriver ce soir. Jérémy Morel. Non, et le pire, c'est qu'on les domine. Arsenal Oui, on fait un bon match, Arsenal ouais, qui fait un excellent début de saison et qui est impérial depuis le début en Première Ligue. Tu les domines avec Fanny qui te fait un nombre d'allers-retours dans ce match. Il est incroyable. Il te tient Wilshere comme jamais. On a beaucoup d'occasions que Gignac rate, mais moi, j'ai pas le droit de parler en mal de Gignac. Et Chesney qui fait de très beaux arrêts. Arsenal n'existe pas. Ils ont quasiment pas d'occasions. Et Jérémy Morel, voilà. J'ai même pas d'autres explications. Plus globalement, cette saison-là, les 0 points, c'est incroyable que l'OM finisse à 0 points. Après la troisième en journée, Ligue des oui. Parce qu'après, le retour à Naples, ça Même a le- été- Ah, le retour en Ouais, Naples, même sur le le retour score, en Naples, ouais, ouais, tu fais quand même. tu Tu dois prendre au moins 2 ou 3 En points. vrai, quoi. dans le compte, T'existes- c'est pas ridicule. t'existes hein. quasiment Jamais pas. ridicule. Jamais dans les. Non, dans sur le les premier match. trois premiers matchs, non. Parce que, Vivier même et quand, Bop. parce que même quand tu te prends 3-0 à Dortmund, le score est dur. Parce que franchement, ils n'ont pas beaucoup d'occasions. Tu joues bien, mais tu n'arrives pas à t'approcher de la surface. Parce que ce jour-là, le 9 s'appelait Saber Khalifa. Autant te dire que Mats Hummels, quand il l'a vu arriver, il s'est dit tranquille. Est-ce que Et- Saber Khalifa est meilleur que Mitroglou? Oui. Oui, Oui, oui. Ah oui, oui, c'est ça, oui. c'est ça. Ah oui, oui. Je Et sais donc tu te prends 3-0 au Westfalenstadion, mais t'es pas ridicule en soi. C'est les deux matchs à domicile contre Arsenal et Naples qui pour moi sont très durs. Azir, est-ce que tu as un souvenir, toi, de Ligue des Champions qui te Moi, revient le comme ça? premier souvenir qui me vient en tête quand je pense à la Ligue des Champions, c'est le tout premier match que j'ai vu de l'OM dans cette compétition. C'est un match de tour préliminaire, mais c'est le premier match de Ligue des Champions que j'ai vu, c'est Austria de Vienne. Ah, Ouais. tu me l'as volé, c'est ce que je voulais dire. Le but de je vais faire Sitchef, le le but de retour où on Sitchef. fait 0-0, il y a le fameux aux armes là, qui Ouais. tourne encore, qu'on peut Ah, retrouver il sur est internet. difficile à trouver aujourd'hui, Ah, mais c'est à difficile, une mais époque c'est- sur Dailymotion, c'était Je la me star des rappelle, Skyblog. Le match il était sur M6. Ouais. J'étais là, Avec Christophe Jost et j'avais Jean-Marc 9 ou Ferry. 10 ans. Ça m'a marqué en fait. Tu vois, ça m'a vraiment marqué. Première fois que je vois mon club, enfin le club. que je suis Avec le pas- superbe maillot Champion. Indesit Ouais, gris. là. Indesit, Il est exact. magnifique. Tout est. Magnifique ce C'est maillot. la nostalgie là qui Ouais. revient Maillot de gris lui, là, tu vois, il est super. c'était incroyable. Alors que le il y avait- match était pas terrible. Voilà, au le final, match il y a était eu un- vraiment dégueulasse. Ouais. Le match aller, c'est KO. Dégueulasse. Là, Sitchef, il met un joli but d'attaquant, mais le match retour 0-0, bidon, Ouais. fermé, machin. Mais le contexte, Ouais, c'est ça, il a raison, c'est retour le de l'OM en contexte. Ligue des Champions. Et surtout, En tu avais fait un mercato ambitieux. Voilà, j'allais te dire ça, on fait un T'avais une nouvelle mercato, équipe. donne envie d'eux, on fait un bon début de saison ensuite, tu vois, Ouais. ça enchaîne. Et justement, du coup, pour enchaîner, ça allait être mon souvenir aussi, on s'est pas concerté. Moi, c'était mon premier match de Ligue des Champions au stade, donc c'est pour ça que J'ai ce été- match me c'est tient encore plus énorme. particulièrement à cœur. Et justement, vous parlez de Mercato, c'était ce jour-là que Steve Marley avait été présenté au public. voilà. Ouais, il a été sifflé. Ah, je me souviens pas, il y a une robe. Ah oui, Il il a été avait sifflé. été Non, sifflé. c'est pas ouais. lui qui a été sifflé. Si, il a été Ah, sifflé. moi j'avais applaudi. Si, en si, tout si, cas. il avait- Il venait Ouais, de t'es Il faire avait- là, comme il ça. avait- Ah, lui, t'es là. Il avait été sifflé parce qu'ancien lyonnais, et bon, même s'il n'y avait pas non plus trop la, Ah ouais, la tu vois, avec mes rivalité yeux à d'enfant, l'époque. je m'en souvenais pas, tu vois. Bah, en fait, j'ai revu le match parce que vous connaissez ma passion pour revoir les anciens matchs. J'ai revu le match il y a quelques mois et pendant le confinement là, et j'ai Ah ouais. revu cette image. Non, moi j'étais content. Il venait de Fulham, international français. Non, Vu mais les ancien- joueurs en ancien- bois qu'on avait ancien à cette Lyonnais. époque-là en plus. Attends, ton trio d'attaque ce jour-là, c'est Mido, Drogba, Vachusek.
Oui, non, mais les années d'avant, voilà, c'était- quoi. c'était C'était pas- époque Non, Cavens, C'était Fernand une Dao, grosse Cyril équipe, Chapuis. cette époque-là, ouais. Ouais, on avait, On avait- sur Oui, le- pour la saison solide. 2003-2004, Mm. on avait une bonne équipe, Voilà. mais les saisons d'avant, c'était vraiment C'était très une compliqué. Ah, c'était Chapuis. Lamine t'avais Sacco, Zarco. Jürgen Cavens, Fernand Dao. Cisco, vas-y. Très dur. Moi aussi, j'ai un souvenir Oui. c'est Ligue des Champions cette fois-ci. Et après, j'ai un autre souvenir sur une finale de Ligue Europa. Deux mauvais souvenirs. La Ligue des Champions, c'est Marseille. Quand tu dis je comprends pas Marseille, c'est Marseille-Munich. Avec la fameuse grève des supporters. Ah oui, Alors triste ça, c'est- souvenir. ouais. ça, c'est- C'était le dernier match avec les Winners en 2012. Triste j'ai- souvenir. J'ai halluciné. Et je pense que beaucoup de monde ont halluciné. Il n'y Compréhension a pas eu totale. beaucoup de clubs français qui sont arrivés en quart de finale. On en a plus fait Contre- depuis. hein. ouais. L'OM n'en a Face au plus. Grand Bayern. Et en plus, sur le match, on n'avait pas été très honteux. Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'était quand même Mais meilleur. tu mais sens c'est- qu'ils sont t'as- au-desus de t'as toi. pas été mais ridicule, en voilà, fait. tu En fait, vois, et eux exactement, ne forcent t'as pas pas. été Voilà. ridicule. Et eux ne Ouais, forcent voilà, pas. c'est en ça. fait. Franchement, ils marchent. En J'ai plus. l'impression pas que la les deux plus équipes se publique, serrent la main et ouais, disent ouais. bon, mais on était Alors, que deux. et c'est juste bon, pour info, ils avaient fait Pas trop, tourner. ouais, c'est ça. Ils avaient fait tourner ce soir-là. Il y avait eu 2 jeunes qui avaient été lancés histoire de faire un peu tourner et reposer Schweinsteiger et le défenseur. Il y avait un certain Tony Kroos, il a fait une petite carrière derrière. Juste derrière, Voilà, tranquillou, vite fait. Et le défenseur, c'était Holger Bachstuber qui a eu des Bachstuber, grosses blessures, ouais. mais à l'époque, c'était un Qui petit était un bon jeune. et- défenseur. Ouais. C'est vrai que ce match était Ouais, compliqué. c'était Et Deschamps compliqué. ne s'en est jamais remis. Il Ouais. en parle très Ah souvent oui, de ça. oui, il l'a mal vécu. Il a très mal vécu cette Je grève pense des que ça a marqué supporters. beaucoup de gens. Et- Enfin, ouais. c'est particulier, on va dire, Ouais. de faire grève à ce Il moment-là. paraît que même les Allemands étaient abasourdis Un par ce qui jour, s'est passé. un jour, lors d'une émission spéciale, peut-être que je vous raconterai Les tout ce dessous qui s'est- de- Non, peut-être pas les dessous parce qu'on coulisses. en sait beaucoup, mais tout ce que ça a engendré derrière au club. Puisque tu en parles, moi, le deuxième souvenir, c'est la finale contre. Avec Colina, un arbitre. C'était Contre contre Valence. 2004. Contre 2004, la ouais. 2004, disaster class de Anigo. Ah oui, Qui fait sort sortir Kamel Meriem. Kamel Meriem qui était parti pour faire un match. T'as énorme. Sylvain Ndiaye sur le terrain, c'est Kamel Meriem qui sort. Ton Moi, j'aurais maître fait sortir avoué. Steve Marley, tout simplement. ou Oui, Sylvain Marley, Ndiaye. Meriem, ou alors tu passes à une défense à 4 parce que tu jouais à une défense à 5 avec Ferreira, Bey, Meite et Mdani Mdani, et Dos ouais. Santos. Tu peux pas en sortir un des 5. Genre Ferreira, tu passes Bey à droite et tu fais rentrer. Mais bon, bref. Donc, ça a été. Ouais, ça a été... Parce que et pour rappel, il- cette il finale, explique- Drogba jouait sur une jambe. Pour cette Et il finale. expliquait, Laissé par Julien Rodriguez. Anigo expliquait qu'il avait vu Capello faire sortir Baggio. Ah oui, d'accord. oui. Oh, d'accord. D'accord, Anigo, d'accord. Ok. On va passer les Mais CFF. attends, José Anigo, Arrigo, Saki, il y a des Ça se ressemblances. hein. ressemble, ça se ressemble. Messieurs, est-ce que vous avez d'autres souvenirs? Peut-être là, bon, là c'était un mauvais souvenir, mais on parlait d'OM Austria de Vienne. Est-ce qu'il y a des plus mauvais souvenirs, malheureusement, un peu à l'image de ce souvenir face au Il y Bayern? a un match qui m'a marqué, c'est le Beşiktaş OM. On perd, je crois qu'on Ah, Non, on gagne on 2-1. gagne, pardon. On gagne on gagne. 2-1, malade, Mais- avec le mais maillot il y a- orange il y a- horrible. Il y a une On perd ambiance. là-bas. On perd On chez perd eux. là-bas, ouais. On gagne à Non, domicile. non, non. Le match, On gagne à le domicile match et on là-bas. perd chez eux. Tu Le parles à match là-bas, Istanbul ouais, Non, on fait Istanbul. match nul, on fait un Non, partout. on perd. Non, on Ouais, perd 2-1. Vous êtes à sûr Beşiktaş. Ouais. C'est un le but de Brésilien c'est un Bobo qui marque. C'est un but Je de me rappelle Taïwo. très bien parce que Tayo il met une mine Oui, monumentale oui, et oui. juste après il se trouve. Oui. Voilà, Tayo. Exactement, Ok, d'accord, c'est je ça. fais Il C'est m'avait bon, marqué je ce me match souviens. aussi. Ouais. Ce match m'a marqué par l'ambiance de folie Ouais, qu'il y avait. ouais, il y avait une Genre, ambiance j'étais de chez moi, malade. j'étais pas au stade. Et c'était fou. C'était Même de la télé, on ressentait Même de la l'ambiance. télé, tu ressentais. Bah, c'était une époque où on entendait les ambiances de stade à travers la télé. Aujourd'hui, tout est Tout est barricadé. mixé, compressé au niveau sonore. Du coup, C'est vrai que ce match m'avait marqué aussi. ouais. Ouais, ça, j'ai- Notamment Taïwo, tu disais. Oui, Maïs, non, Tayo, c'était le résumé de Tayo en un match. Est-ce Voilà, qu'il met un but c'est- exceptionnel et derrière Ah oui, il avait une cassé faute la de cage, marquage par Est-ce que, terrible. est-ce que je peux raconter une expérience personnelle par rapport avec des champions Vas-y, Ah, j'allais dire avec Tayo parce que parce que là, on voulait pas savoir. Si seulement. Du coup, pendant la saison 2013-2014, moi j'ai fait les 2 déplacements. Je suis pas allé à Dortmund, mais j'ai fait Naples et Arsenal. Donc on part de Marseille jusqu'à l'Emirates Stadium en car. Donc tu as une bonne 20 heures de route. On arrive plein de rêves. On s'est dit, bon, allez, avec une victoire, est-ce qu'on peut peut-être sur les 2 dernières journées gratter l'Europa League, tout ça. Et à l'époque, ça paraît fou, mais en 2013, il n'y avait pas la 4G dans tous les stades. Donc la compo d'équipe, tu l'as au moment où le speaker l'annonce, tu l'as pas avant. Et là, on est là avec tous les groupes de supporters dans le parkage et on entend Steve Mandanda, ok, très bien. Kassim Abdallah, on fait ok, d'accord, pourquoi pas. Pourquoi pas, Attention, limite. mon ami, attention. Non, mais en plus, je l'aime bien, Kassim, donc pourquoi pas, allez, d'accord. Lucas Mendes, Jawara, on fait ok, il n'y a pas une coulou, ok. Benjamin Mendy, bon, par rapport à Morel et tout. Milieu de terrain, Cherou Imboula, ok. Donc là, il commence à avoir un problème. Trio d'attaque, Saber Khalifa, André Ayou,
Thauvin qui jouait quasiment pas parce qu'il commençait à peine, et Jordan Ayew devant. Et là, tout le monde se regarde et tout le monde se dit mais qu'est-ce qu'on a fait? Je répète, 20 heures de quart. Le match était mercredi ou mardi soir, on est parti la veille le matin. Parce qu'avec toutes les pauses et tout et tout, on s'est dit, bon allez, ils vont se donner, même si on a fait tourner et tout ça. 20e seconde de jeu, but de Wilshere, 1-0 Arsenal. Allez hop. Ça a été le retour de déplacement le plus long de ma vie. Messieurs, moi je voulais évoquer juste un match avec vous pour conclure. Moi, un match qui m'a marqué personnellement, c'est le OM Milan de 2009, où il Avec la tombe pluie une torrentielle. ouais. pluie torrentielle. Avec la masterclass de Karl Sidorf. L'ancien vélodrome qui n'avait pas café crème. de toit. Je me souviens, j'étais au virage nord, c'était C'était une ambiance horrible. mais incroyable C'est aussi. Rappelez-vous, c'est Inzaghi qui ouvre le score Ouais, avec la masterclass de Clarence Ouais, Seedorf. ce match-là, Gabi il est Enze incroyable. qui égalise avec une hargne. On s'est dit, énorme. il reste un quart d'heure, c'est bon. La Oui, pluie, il y avait quelque chose d'un Il y peu avait un d'épique. truc, C'était énorme. et je me souviens être rentré de ce match, mais j'étais comme si j'avais sauté habillé dans une piscine. En fait. C'était Ouais, c'était- Le incroyable. vélodrome à l'époque. Ce match m'avait marqué quand il parce que pleuvait. l'ambiance était folle et c'était rendu encore plus fou par ce. Mais tu fais un ce gros match. météo, hein. et C'est le ça, match tu était fais un Nyang gros a fait un match. bon match. Très bon match de Ligue des Champions. Rappelez-vous de ce drill de Nyang terrain. sur Thiago Thiago Silva, Silva d'ailleurs, Thiago ouais. Silva. Le café crème, le fameux café crème de Oui. Nyang, exceptionnel. Tu fais un très très gros match avec Abriel aussi. On en avait c'était Abriel qui était titulaire. Aujourd'hui, tu dis Ouais, t'avais Abriel. une bonne équipe. hein. Non, mais aujourd'hui, tu dis Abriel Ligue des Ils ont Champions des contre le patrons Milan sur le AC. Tu t'es dit, terrain, bah c'est marrant. Alors qu'en vrai, Abriel, il Et fait un Inzaghi, je match crois sur qu'il Ambrosini marque ses 2 seuls buts de la saison. de la saison. Ouais. Sur ce match-là. Ouais. Après, t'as vu les buts, t'as vu les Il met ballons. des buts de renard. Non, mais t'as C'est vu les ballons qu'il incroyable. lui met. Et Sidorf met des ballons. mais Alors, Sidorf- si vous aimez bien, alors attends, Azir, s'il te plaît, si vous aimez ici Pippo Inzaghi un peu comme moi, allez sur le compte Twitter de Benevento parce qu'il est coach de Benevento, qui mettent les vidéos où à l'entraînement. Donc le mec est entraîneur des entraîneurs, il a 40, je sais pas quel âge. Il marque un but à l'entraînement Oui, contre il le court. gardien des U17 et il célèbre mon Oui. pote, mais comme il a jamais célébré Ah oui, de sa il aime vie. le C'est foot. Pippo c'est- Inzaghi. Ah, c'est Pippo Pippo. Inzaghi. Messieurs, pour conclure sur les souvenirs, on a préparé des petits 11. Les meilleurs 11 de l'OM, ceux qui vous ont marqué, vos 11 idéaux de Ligue des Champions. Je crois que Cisco, toi, tu parlais de Castaneda. Non, c'est Euh, une blagounette. Castaneda, c'est une- Castaneda. C'est une blagounette. Non, bien sûr, j'ai mis Barthez parce que Barthez, il a été décisif en 93. Ouais. Il n'y a rien d'autre à dire. Là, j'ai vu certains tutos, ils mettent Mandanda. Pour moi, Mandanda ne m'a Non, pas il n'y forcément a pas, marqué. pas eu une un performance match, ouais. de Ligue des Champions, Non, tu te dis c'est- heureusement c'est qu'il y a c'est Barthez et Rien que pour la personne finale. d'autre, hein. Ouais, pour la Rien que pour le finale. premier quart d'heure de la finale, même pas le Il reste. arrête le tir de Massaro et un de Van Basten. Non, il a été, des arrêts il a été- exceptionnels, ouais, ouais, il a été- des arrêts il a fous. été géant. Mm. Il a été géant. Messieurs, Barthez, Gardi. pareil. Pareil, Barthez. Je voulais mettre Trévisan pour rigoler, mais j'ai laissé Barthez. Personnellement, moi j'ai pris le parti de mettre des joueurs que j'ai vu jouer. Mais j'ai fait la même chose que toi. Parce que ok, oui, Barthez, c'est le plus grand gardien de l'histoire. J'ai du vu club, jouer, Non, mais Mais toi, Toi, mais pas nous. oui, mais voilà, moi je vais avoir 29 ans demain. Malheureusement, je l'ai pas vu jouer. Du coup, j'ai mis Mandanda. Forcément, c'est le seul Ouais. gardien de l'OM que j'ai connu en Ligue des Champions. Idem. bah, ça pique, hein. Ça pique, ouais. Ça pique. Mais bon, Mandanda, Non, après, a voilà, quand même c'est fait pas- de bonnes Ah, performances. ça va, Justement, attention. Je parlais de Castaneda, je m'en fous. Et c'est typique des deuxièmes gardiens de l'OM. C'est-à-dire qu'on prend un gardien, on se dit, bon, il va rien arriver au premier gardien. Et au bout d'un moment, il y a le deuxième gardien qui joue. On se dit, Et c'est lui qui Ah, donne. c'est pas vrai, hein, regarde. Oh, ça arrive plusieurs fois. Jérémy non. Gavanon, quand il est partisan de Belgrade, quand il rentre en cours de match, il a raté un penalty d'ailleurs, je crois. Oui, Le partisan, voilà. oui. Oui. Mais il joue la finale, c'est ça le problème. Ouais, t'as eu Andrade. Oh mon Bah Dieu. après, Arad qui joue contre Bayern. Mais après, regardez la dernière épopée de Voilà. l'OM en 2018, certains matchs, heureusement qu'il y avait eu un Pelé. C'est vrai qu'il était très C'est bon, vrai, notamment à c'est vrai. Salzbourg. Il arrête une tête de douillet de Ah, mais on a dit C'est qu'on vrai, parlait de Ligue c'est des vrai. Champions Oui, ici. c'est vrai. Mais c'est vos défenses, là, vos pareil. défenseurs. Alors moi, j'ai mis Bonnard à droite. J'ai mis Bonnard Moi aussi. Pareil. Uniquement pour son match contre Ricardo Quaresma. contre Quaresma. FC Porto, exactement. Il a la même dégoûté Quaresma, il a oublié de la changer. Il a mis dans sa poche. Alors mais moi, moi, j'ai- bien sûr que j'ai pensé à ce match, mais c'est les 4 saisons que Bonnard passe à l'OM et les 4 saisons qu'on joue en Ligue des Champions. Il est très bon. J'ai pas un seul match où je me suis dit, bon, il y a ce joueur-là qui a fait de la misère à Bonnard. J'ai mis un Mouros, moi, qui s'est retrouvé à droite à Marseille. Parce que Parce qu'il Dimeco. était, voilà, il y avait Dimeco, donc il En fait, était il jouait à joueur gauche. En fait, il a toujours été formé à droite, parce que droitier. Mais En quand équipe de France, il a Monaco commencé et- à jouer en équipe de France, comme il y avait Maxime Bossis à droite, du coup il jouait à gauche. Et à Monaco, du coup, il a demandé à passer directement à gauche pour pouvoir jouer tout le temps à ce Voilà. poste. Et À l'époque où après, l'équipe de France était à plus Marseille, il a joué à importante. droite. Et les années 90-91, il était quand même géant. Il était géant. Vos Bah, défenseurs centraux. Moi, j'ai mis Boli Sana. Parce que, Sana en défense parce que centrale. je voulais mettre un deuxième joueur et je voulais pas mettre Ouais. Diawara ou Nkoulou, donc j'ai mis Sana. Diawara Heinze.
Diawara, rien que pour le taquiner sur Cristiano. le 32 mètres, voilà. Et à une deuxième, mine de rien, tu sentais que là, il avait vraiment l'expérience des gros matchs. Il a été très utile. À Zurich. lors- Match aller à Zurich, on gagne là-bas en Suisse. Moi, c'est ce match qui me revient tout de suite. Ouais, même il marque contre le Milan Oui, aussi. oui, tu aussi. vois, Bolide, ça y est. j'ai mis. Ouais, la Bolide, logique. de Ouais. Saï. Bouli Moser. Ah, de ça y est, c'est qu'une seule Oli Moser, maison. la logique. Qu'une Ouais, seule c'est saison. vrai, c'est vrai. La logique. Moi, j'avais Il mis ferait Diawara pas Nkoulou beaucoup. toujours dans ce. Ouais, on tactique rappelle Oui, que oui. Mathieu et moi, on a pris le parti Ouais. de De mettre mettre des les- joueurs qu'on a J'ai vus, failli, mais ça faisait une sinon, équipe trop faible. L'arrière gauche. Dimeco. Jiméco, forcément. Moi, j'ai mis Taïwo. Ah, Parce moi que aussi, j'ai mis le- Taïwo. Je crois que c'est le T'allais pas mettre le Morel. joueur marseillais qui a fait le plus de matchs avec des champions, non? Non, c'est J'ai- Mandanda, mais il est ça pas fait loin. partie du quiz, donc taisez-vous. C'est Mandanda, mais il est pas loin. Il est pas loin. Donc, j'étais dans cette idée-là, je me dis, bon, forcément qu'il soit dans l'11. Taïwo. Taïwo aussi. Pareil. Jiméco, forcément. Les milieux de terrain. Comme je voulais mettre mixé un peu années 90, années 2000, parce que c'est là, en gros, qu'on a beaucoup joué, j'ai mis Sauzé et Chéroux. Parce que je voulais pas mettre Deschamps. Ouais. J'ai mis Deschamps-Sauzé, Vercruis. Parce que Vercruis, les saisons entre 89 et 91, il est géant. Bah, avec des et c'est triplés à le- l'appel. C'est le remplaçant de Platini en équipe de Ah France. oui, il est géant. Très très bon joueur. Ouais, Ouais, Philippe. C'est très Et excellent. j'hésite. Alors, Pelé, je sais pas si je le mets en milieu, en Ouais. 10 ou en attaque. On mais le- bon. allez, on le compte Moi, en je le attaque, mets, allez, moi, je le ouais. mets ailier, moi. Ouais, voilà, Ouais. c'est. Ouais. Je te mets un 10. Double pivot, Deschamps, Lorixana et Pelé en 10. Ah, t'as quand même mis le Ruxana, ça me fait plaisir. Pourquoi tu l'as pas voulu mettre Deschamps Rapidement, Parce que, toi, tu non, vas partir non, parce d'une qu'il a fait, parce qualification. qu'il a joué que la saison 92-93. Ouais, ben, Oui, non, mais d'accord, c'est le capitaine et tout ça, mais C'est bien. Sauzé, il joue de 89 à Ouais. 93. Donc je voulais mettre prime à la longévité. Et il est éliminé quand même par le Sparta de Prague, qui fait partie de l'équipe qui a Oui, été en éliminée 92, par- ouais. C'est vrai. Mais je parle dans les épopées qui ont compté. Ah, ouais, yes. 89, 90, 91. Pour rester sur le principe des joueurs que j'ai vus, j'ai mis Chirou, Lucho et non, qui va pas faire plaisir à Idriss, Ayou. J'ai exactement le même milieu. Exactement le même. Bon, j'ai aucun problème contre Ayou, c'est un joueur que j'aime bien. C'est sa sortie, Non, on que, n'aura j'aime- pas sur ça. c'est sa sortie que j'aime pas. On fera une émission spéciale André Ayou et André-Pierre Gignac. Ayou qui était très bon Très bon avec les quand on va en champions. 8ème de finale de Ouais. Ligue des Champions, alors Marc qu'on a une contre équipe. l'Inter, bon, Alors, je vais te faire fermer ta bouche dans 30 secondes. Lucho qui a toujours été très bon avec des champions, il marque Non, à mais Milan, toi, il t'as pas- marque si contre moi j'ai le pas le droit de Real, parler de Radonjic, tu parles pas de Lucho. Non mais s'il te plaît. Il rate le penalty face au Real aussi. Il rate le penalty face au Real, c'est vrai. Il a le droit, lui. Ouais, il a le droit, et on peut rien lui dire. Votre attaque, messieurs, pour conclure. J'ai mis Abedi Pelé, Valbona, André Ayou. Il est où l'attaquant de pointe là Papin devant. Ah, en d'accord, gros, ok. parce que moi je joue en 4-2-3-1. Voilà, c'est bah, le système. attends, aussi, vas-y, un excuse-moi. Papin en pointe. Donc Abedi Pelé à droite, André Ayou à gauche, Valbona en numéro 10 et Papin devant. D'accord. J'ai pris tous ceux qui ont été, Ouais. qui ont été décisifs à un moment donné. Cisco Moi, je suis allé plus large que la Ligue des Champions. Ah, il a mis Drogba. Ouais, j'ai mis C'est Drogba sûr. parce que. Il sur plante la- de toute façon, les Mais gars. Ah, il, Ligue des il- Champions, il- Ligue des il- Champions, il quatre buts, plante. non, 4 buts en mais 6 matchs. après, Bon, il met un triplé dans les 4 buts. Mais bon. Autant je ça ne mettrai plaît. jamais un Drogba parmi les grosses légendes, etc. Pour moi, il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup d'avancées qui passent avant. Mais autant Coupe d'Europe, pour moi, c'est Drogba. Il y a pas, il y a Bah, pas à dire. une saison de Coupe d'Europe à 11 buts, aujourd'hui tu le vois parce qu'il y a des malades À mentaux. l'époque, Mais c'était fou. hein. allez, en 2004, 11 buts dans une saison Bah, Coupe d'Europe non, mais, avec l'OM. quelle équipe qu'il a, surtout. Ouais, Bah oui. Avec Sylvain Ndiaye et Kamel Meriem pour le servir, les gars. Kamel Merrier, Il fait la saison de sa vie. Oui, il est Je très rappelle bon, que Kamel c'est Merriam, Anigo respect. qui tue sa carrière. C'est l'option d'achat à 8 millions surtout qui tue sa carrière. Parce qu'il retourne jouer sur Ricardo avec Bordeaux et jouer sur Ouais, Ricardo c'est à vrai. l'époque. C'est pas pas facile. évident. Et j'ai mis Pelé et Payet. Oh, t'as mis Payet. Payet. Il a mis Drogba et Payet. Non, il a mis toutes les Coupes d'Europe, autant Toutes les pour Coupes moi. d'Europe, Coupe d'Europe, j'ai pas mis Ouais, que. Payet, j'ai ça mis- peut se tenir, ça Oh, peut. non, Ça, c'est- c'est- non, ça pas se du tient. tout. Ou à la Sur limite, Leipzig, dans le pire, je mets sur Leipzig. à la limite, j'enlève Payet et je mets Mm. Boxish. Ok. Il est fou l'ancien, il est fou. À dire. Mais moi, bon, un peu là en 10. Alors, je l'ai dit, le trio d'attaque, Valbuena côté gauche, Brandao devant pour son but légendaire. Et à droite, Waddle. Le maillot Côte Barre. Ah, t'as pas mis Papin. Non, je peux Ah, pas. la reprise de la papinade contre Benfica, ça te touche pas, toi. Le match face à l'OM en 93, Ah ouais. voilà, il est bizarre un peu. Il a pris trop de plaisir. Mais même, j'arrive pas à trouver de match, même dans mon Le souvenir. match aller contre Benfica. Oh. Contre Benfica. pour Ah, moi, le c'est match Franchi- aller à San Siro, alors. C'est contre Francescoli. C'est Le match Francescoli. aller, il a Le match aller, Celui qui a des occasions incroyables au match aller. Ouais, Non, mais le match aller à San Siro avec le Milan. Contre le Milan en 91. Avant le retour au Vélodrome. C'est Pelé.
Oh, arrête. Le match aller, c'est Pelé qui. Après, Papin, c'est pas Van Basten. Hein, il va pas retour, il fait un beau décalage. Oui, Papin, Papin, c'est l'attaquant des années 90. C'est un finisseur. Ah oui, c'est un monstre. Donc, mais après. C'est le plus grand attaquant de l'OM. Ça se joue avec ça se joue Anderson pas. et Escobar. Ça se joue pas. Mais après, en Coupe d'Europe, tu vois, c'est l'inverse de Drogba. Je suis pas d'accord avec toi. Il a réussi à être ballon d'or avec un club français, c'est énorme. En 91. Ouais, c'est- Après, la légende veut que France Football ne voulait pas le donner 4 années d'affilée à Van Basten. Parce que Van Basten restait sur 3 palmarès, c'est écrit. Ouais, voilà. Mais Mais je suis entre d'accord. parenthèses, Attends. Moi, j'en suis le premier de heureux. Marseille. Mais je suis obligé de faire mon devoir moral, de faire part des histoires. Mais c'est vrai que qui traînent Papin sur ça. souffrira toujours de ne pas avoir été là en champion. 93. Ouais. Mais le pire, c'est fou. avec mais le dans recul. l'esprit- Le numéro 9 de cette époque-là n'est Il pas est- présent. Dans Ouais, l'esprit la des gens, il l'est. consécration. Dans Dans l'esprit des gens, il est, mais c'est vrai En qu'il- soi, il l'est pas, mais dans l'esprit des gens, il l'est. Parce Alors que que s'il avait été de Non, cette équipe, il là, l'est pas. c'est son Non. équipe. C'est son équipe. C'est dingue. C'est son équipe. Et Ah, ça- Maïs, ton équipe, les attaquants. Pour finir donc sur le délire époque contemporaine, donc le trio d'attaque c'est Le Valbuena à gauche. Bon, je le mets sur un côté même si c'est pas son poste. Nyang, hein. Et devant, j'hésite. Soit Drogba parce que depuis le début des années 2000, on n'a pas eu grand chose. Soit Brandao, pareil pour le but qui met Le face à but, ouais. l'Inter, qui était l'une de mes plus grosses explosions Ouais. de joie Je- dans la décennie. Je note simplement que personne n'a mis André-Pierre Gignac. Moi, j'ai mis Valbuena aussi Pour parce son que triplé contre Zilina. Mais je reste en termes de niveau, allez, restons sur Ouais. Drogba. Quand même. j'ai mis Valbuena aussi parce qu'en Ligue des Champions, C'est Monsieur Ligue des Champions, on peut le J'ai dire. mis hein. Madonian parce que Littéralement. c'est mon attaquant préféré à l'OM. J'aurais pu, en vrai, j'ai voulu mettre Abedi Pelé parce que je voulais pas mettre que des joueurs contemporains, mais. Et j'ai mis Drogba un peu pareil que vous, juste en termes Drogba, face de pouille, il est Ah fort. oui, hein. il est Ouais, incroyable. Man, contre Porto, le triplé Ben, contre c'est- le Partizan, ben, il marque là-bas au Real. Il marque, oui, 5 buts, il marque. 5 buts, du coup. Parce que Il marque le. à Bernabeu contre Porto et triplé contre Il Partizan. marque contre Porto Oui, Oui, il marque contre contre Porto. Porto. Et à Il est Bernabeu, méchant. il marque aussi. il marque 5 buts en face de. C'est le moment où Mourinho, dans le storytelling, Oui, dans le il va vestiaire. le voir. Mais il gagne son transfert 40 millions. hein. Mais après, c'est ça. même pas le storytelling. Non, mais même- tu vois, Oui, après, c'est resté comme ça un moment et tout. Mais Mourinho dit que c'est là qu'il l'a découvert. C'est énorme. Et qu'après, du coup, il a suivi la fin de saison. Il Et faudrait que... une émission pour le voir. Franchement, Ah, mais Si vraiment, un jour il veut venir nous voir. hein. je suis bienvenu, je Didier. m'en occupe. non. J'ai bah, pas la même passion, moi, pour Drogba. Bah après, nous, On est plus c'est pas jeunes. pareil, on Il est a plus fait en jeunes. une saison. Parce que Et tu te rends compte, après, même après, c'est trop. moi, tu vois, à l'époque, j'avais 8 ans, aujourd'hui, j'en ai 25. Je me Oui, dis- il y a ça aussi qui joue le fait Ouais, qu'on c'est était vrai, enfant. Mais même en revoyant aujourd'hui, tu sais, en comparant avec beaucoup de parcours, même pas qu'à l'OM, hein, Mm. avec beaucoup de parcours dans d'autres clubs, il y a personne, même Arshavin avec le Zenit Saint-Pétersbourg, il y a personne qui a porté son équipe comme relation Drogba l'a avec les porté. supporters, il y Ouais, avait mais en une fait, habitude. tu assistais dans ton club à la naissance d'un attaquant de classe Classe mondiale. mondiale, À l'OM. exactement. Ouais. Dans un club où, je C'est ça. répète, on était nuls à cette époque. On avait des joueurs. Franchement, en ouais, bois, après le titre de 99, C'est vrai il qu'il se passe arrivait plus à rien. hein. Bakayoko. Eh Oui, oui, oui. Bakayoko, Ouais, Chapuis, Chapuis, Lamine Sako, Jürgen Cavens. Et rappelez-vous son départ, moi, personnellement j'étais au fond du trou. Ah, Moi, moi, j'étais- moi, c'était parti. Moi, franchement, dans un monde où Sochaux OM 2007 n'existe pas, c'est le pire jour de ma vie. Ouais, c'était terrible. Je me souviens, j'étais en entretien pour une radio. Ah, déjà à l'époque. Déjà à l'époque. Après, je l'appelle l'ancien, c'est là. J'apprenais. Donc à ce moment-là, j'apprends que. Et je regarde le mec, je dis, je peux pas. je me casse. Ah, mais parce que encore une fois, c'était une époque où les réseaux sociaux et même Internet n'existaient pas. Tu l'apprends à la une de la Provence, Drogba à l'OM, c'est fini. Et là, du coup, tout le monde qui fait mais qu'est-ce qui se passe? C'était terrible. Parce qu'en plus, il n'y avait pas de rumeurs et tout, ça arrivait du jour Ça au arrivait d'un lendemain. coup. ouais. Et je vous conseille, parce que pour le coup, il est disponible sur YouTube, le documentaire Drogba, sur la vie de Drogba, j'ai plus le titre exactement. Et Drogba raconte les coulisses de ce transfert. Et il dit, que Dreyfus, donc du coup, c'est Dreyfus pour l'histoire, parce que Pape Diouf et Christophe Boucher ne voulaient pas le vendre, parce que le coach ne voulait pas le vendre. Chelsea envoie l'offre directement à Dreyfus, le propriétaire du club. Et Dreyfus, qui voit écrit 40 millions, il ne cherche pas à comprendre, il dit il s'en va. Sachant qu'à l'époque, c'était le plus gros transfert de l'histoire de À la Ligue. l'époque, déjà aujourd'hui, c'est quand même C'est énorme. fou. Alors, C'est le transfert de à Michi, hein. l'époque, c'était. C'est le transfert de Michi. À En l'époque, 2004, c'est c'était le plus gros complètement transfert de l'histoire délirant de la Ligue. comme somme. Et Drogba raconte que du coup, l'OM l'envoie dehors, même s'il comprend, il n'a pas envie. Il est dans la chambre d'hôtel avec son frère qui était son agent à l'époque, qui passe toute la nuit, et son frère raconte qu'en plein milieu de la nuit, Drogba était levé avec les valises faites au bord du lit et qui disait je rentre à Marseille. Je veux pas venir ici, je veux pas rester. Ah, je l'ai vu, ouais. Ah, j'ai vu. Et l'agent qui dit mais là on peut plus rien faire, Ouais, tous les c'est papiers, fini, là. tous les papiers sont signés, il faut juste qu'on aille demain au centre d'entraînement, signer officiellement et faire les photos. On peut plus faire marche arrière. Oui, c'est Et ça. Drogba qui veut tout faire pour pas y aller. Il y a une épopée dont je voulais parler aussi, c'est l'épopée de l'OM 2e division. À 95 ou Ouais, 87 95, ouais. Incroyable. Où, À Sion. Il y a Sion où on fait. 4-1. Il est énorme ce match aussi. Et la seule 4 erreur ou de 4-3. Barthez.
puisqu'on se prend un but bête, Barthez Casoni. Et ça me fait juste une pensée pour quelqu'un qui aurait dû faire une énorme carrière. C'est Didier Wakuboué, voilà, qui est mort il avait chopé le palu en allant en Côte d'Ivoire. Et à cette époque-là, juste après cette épopée, la Juve, le Milan, tout le monde était derrière ce joueur. Et voilà, c'est juste pour faire une pensée à Didier Wakuboué. Amada Djambé Et est Amada titulaire Djambé. ce match-là, non? Amada Djambé aussi est titulaire. Ferreri est monstrueux. Surtout. Oui. Bernard Ferrer Alors, aussi. D'ailleurs, s'il nous écoute, je lui ai envoyé un mail pour qu'il vienne nous voir, pour nous raconter ce match au Olympiakos. Il m'a pas répondu. Ah ouais. Donc Jean-Marc, si tu nous écoutes. Ça, pour le coup, et je le dis le plus sérieusement du monde, je m'en occupe, si tu veux. Bon, très bien. Parce que Jean-Marc Ferry. Olympiakos, on avait pensé à inviter Jean-Marc Ferry pour qu'il nous raconte ce fameux match qui Parce a que marqué l'histoire du club. Jean-Marc Ferré, aujourd'hui directeur sportif du Sporting Toulon, et par un peu mes activités nationales très 2, Donc, je n'ai restez pas ce droit. connectés, il y aura peut-être Jean-Marc Ferry en même temps que les podcasts voilà, un jour. Mais oui, gros match de Jean-Marc Ferré contre Sion, et c'est un scénario de fou dans un vélodrome, vieux vélodrome de 35 000 places, monstrueux. C'était une belle équipe de revanchards avec Franco Vignola. Durand, Germain, Durand, Dib, Germain. les vieux qui étaient revenus sauver leur De club Wolf. de cœur. À l'époque où le club de cœur voulait dire quelque chose, parce que l'OM descend en Ligue 2, Marcel Dib qui est à Monaco, Bruno Germain qui est au PSG, oublie toute envie de titre et vient de rejouer à Marseille. Barthez reste à l'OM. Jocelyn Gloma reste les 6 premiers mois et il s'en va au mercato d'hiver. Et Marc Libra, qui était le jeune du centre de formation, est lancé. Eric Dimeco est parti à Monaco. Jean-Christophe Marquet, qui était jeune du centre de formation aussi, est lancé directement. Il y avait une vraie équipe, une vraie identité dans cette équipe. Marquet était vraiment masterclass. Enfin, c'était vraiment un gros joueur. On pensait que ça allait être lui le successeur de Dimeco en équipe de France. Beaucoup de gens disaient dans les deux genoux. Et beaucoup de gens disaient à l'époque de la D2 que s'il jouait pas en D2, il avait le niveau pour être en équipe de France. Il avait rien à enlever. Barthez qui était sélectionné en équipe de France alors qu'il était en D2. Première sélection alors quand qu'il t'as était en le meilleur D2. gardien de l'histoire du pays, qu'est-ce que tu veux faire? Fabien aussi, si tu veux venir nous voir. Hein. Là, par Jean-Marc Ferry. Là, par contre, je peux rien faire. Par contre, je peux rien faire. Messieurs, il nous reste 10 minutes. Je vous propose de finir par le quiz. Alors, il sera plus court que ce qu'on avait prévu. En même temps, là, on s'est un peu évadé dans l'histoire. Ah, dans les souvenirs, on aime bien s'amuser. Voilà, c'était pas mal. Je vous propose un petit truc. On peut le faire en 2 parties au pire pour la semaine prochaine. Voilà, il a envie de jouer avant. J'adore jouer. On va faire le début, on va voir où ça nous mène. Il nous reste 10 minutes d'émission. Je vous propose un petit truc. J'ai sélectionné 3 matchs. On va me faire d'abord une duel 100% comorien. Ensuite, une duel 100% algérien. Et les deux vainqueurs se rencontrent pour le 3e match. On prépare la finale de la J'ai CAN 2021. Composition d'équipe de 3 matchs sous les yeux. Donc on va commencer par vous deux, Azir et Cisco. Vous allez devoir me dire chacun votre tour un joueur qui a participé, donc titulaire ou remplaçant, à OM Manchester 99, la victoire 1-0 en phase de poule. But de William Gallas. Donc Allez-y. je viens de dire un joueur. Il a dit, c'est lui, il a dit. Avant qu'il le Non, dise. il a dit, je te jure, il a dit pointu Ah, de mais Gallas, bon, il a dit. Il a dit pointu de Gallas, Azir. Donc le premier qui sèche a perdu. Il faut me citer les joueurs qui ont participé à ce match un par un. Donc c'est pas évident, je sais. Bakayoko. Mais non. Bakayoko, Mais non, il arrive en 2001. c'est pas bon. Je sais pas. Déjà, allez. C'est pas bon. Porato. Porato est titulaire. Porato. Allez, je te fait donne un une deuxième suspense chance, Cisco. Vu que tu as perdu tout de suite, je te donne une deuxième chance. Sébastien Pérez. Sébastien Pérez, titulaire, oui. Sur ce match. Pérez, c'est bon. Luxem. C'est Oui, bon. c'est bon aussi. Tu veux que je fasse le Gilbert Bribois? Pas bon. Fischer. Non. Parti loin. Non, Yannick Fischer n'a pas pris un part gros à ce pari, match. là. Azir, est-ce que tu peux m'en citer un autre encore? Berizzo, peut-être. Oui. Eduardo Berizzo, Les titulaire. gars, Laurent Blanc. Eduardo Berizzo, titulaire. Je vous rappelle la composition d'équipe. Stéphane 99? Porato, Non. Et non. Patrick Bolondo, Ah, c'est 99-2000. William Gallas, Ok, pardon. William Gallas, Eduardo Berizzo, Sébastien Pérez, Pierre Issa, Pires, il doit jouer, non? Il y a pas reste, il y a Pires. Stéphane Dalmat, Peter Luxin, Frédéric Brando, Robert Pires, Fabrizio Ravanelli, Florian Maurice et entre en jeu Ivan de la Peña et tenez-vous bien Loris Reina. Rappelez-vous Loris Reina, du centre de formation Incroyable. ouais, qui remplace Dalmat. Dalmat fait malgré l'état de la pelouse catastrophique, Dalmat fait un très beau match. J'étais convaincu Et que c'était victoire 99 0, de Non, non, 98. les gros joueurs, ils 99, n'étaient pas encore partis. Ils partent quelques mois. Donc Azir qui remporte ce duel, qui va affronter le gagnant du duel 100% algérien. Ah ouais, Non, mais t'as qu'un Comorien j'ai un final. ordinateur en face de moi, c'est compliqué. Sur le match dont on a parlé en plus il y a quelques minutes, je veux la composition d'équipe et les remplaçants du match OM Partizan Belgrade 3-0 en 2003. D'accord. Ah, alphabétique, Amaïs. Vas-y. Commence. fais le premier. J'ai tellement l'impression que je peux me rater d'entrée. Drogba?
Drogba, évidemment, il marque le triplé Rougneux. sur ce match-là. Rougneux, c'est bon. Le domicile donc. Ouais. Oui, Ok. 3-0 à domicile. Ouais. Meriem. Kamel Meriem, c'est bon. Il y a des intimidations là. Brahim Mdani. Meriem Dani, il remplace Kamel Meriem. Il n'est pas Ah, ça titulaire, compte, mais c'est ça bon. Oui, ça compte. J'ai dit Il a participe. dit derrière. J'ai dit participe, ça compte. Ça me donne un indice. Fischer, Parce il que était en fait, remplaçant, j'avais un remplaçant, doute. hein, J'avais un doute. Manu Dos Santos. C'est pas bon. Idriss, si tu m'en dis un, tu remportes Daniel le Van point. Buten parce qu'il s'en va en janvier. Daniel Van Buten, c'est bon. Tu à gauche. La composition d'équipe, Vedran Rougneux dans les cages, Sébastien Pérez, Daniel Van Buten, Abdoulaye Meite, Johnny Ecker, Ouais. Steve Marley, Steve Marley, Drogba. remplacé par Fernandao, Steve Marley, Et je crois qu'il y a Johansen qui rentre. Stéphane Varouchek, Ah oui, il joue. qui est titulaire, Kamel Meriem, Mdani qui le remplace, Fabio Celestini, et une attaque Ah, Mido c'est Drogba. pas Johansen, ouais. Et Mido est remplacé par Dimitri Sitiev. Ah, j'avais encore Parce que- Marley, Van Buten Alors, et tout, mais j'ai- par... J'ai hésité entre Mdani et Van Buten parce que je savais que les deux n'ont jamais joué ensemble ou presque. Et je me suis dit, j'en tente un des deux et j'ai tenté Mdani. Donc, je savais que si et vu que tu as dit Mdani est rentré, je savais que Van Buten était sur le terrain. Bravo, bien joué. Tu as gagné le droit d'affronter le Grand Azir pour la petite finale de ce duel. Je suis ton joker, t'inquiète. Voilà, très bonne règle, vous avez droit à un joker. Donc toi, tu auras droit à Maïs et Azir aura droit à Cisco si vous, si vous Donc, séchez. on est vraiment dans le communautarisme. Voilà. plus, Exact. Bah non, mais c'est le match. Un match un peu plus compliqué, mais une période qu'on connaît bien. Je vous demande les joueurs qui ont participé au match OM Brandbergen, Ah, de 2008. tour préliminaire de Ligue des Champions en 2008. Victoire de l'OM 2-1. J'étais en Algérie à l'époque. C'est le match retour. Tête de ma mère. J'étais dans le coma, moi. Et le match, et le match était diffusé pour la petite histoire sur Direct 8. Maillot doré. Excellent. Ouais, maillot Oui, doré Milan. maillot ouais. doré. Donc c'est là-bas. Azir, tu peux commencer, Nyang. évidemment. Ah, Amadou non, Niang, pardon, c'est le match au Vélodrome ou le match à Bergen Au Vélodrome. au Vélodrome. Alors au Vélodrome, c'est 3 jours après Imad El Hassen. Effectivement, c'est après le match au Havre. ouais. Il va me broyer. Quand je vous disais qu'il a une grosse culture. Effectivement. Il va Donc me Mamadou t'as dit Niang, quoi c'est T'as dit bon. Mamadou Niang, Mm. donc Mandanda. Oui, c'est bon aussi. Baki connaît. Je sais pas Il si- rentre en jeu, mais c'est bon. Je crois qu'il vient à peine d'arriver à ce moment. Mais il rentre en jeu et c'est bon, il participe au match. Lorixana. Évidemment, Lorixana titulaire, c'est bon. Karim Vianney. Titulaire aussi, Karim Ziani, c'est bon. Benoît Chéreau. Il rentre en jeu, mais c'est bon. Benoît Chéroux, c'est bon. Ça se corse là. Attends, j'avais un joueur en tête, c'est enlevé. Bolo Zenden. Il rentre en jeu, Bolo Zenden, c'est bon aussi. Vito Hilton. Hilton, c'est bon titulaire. Herbat. Non, c'est pas bon. C'était Zoubar qui avait- Idriss, si tu m'en dis un, t'as remporté ce. Ils sont joker, non? Non, je suis pas joker. Moi j'envoie. Non, lui. Non, Ah lui Tu veux ton Si joker tu sèches en fait. On avait dit si tu je sèches, sais. Ah, tu d'accord, diras allez, ouais, je j'ai- tente le. Ben, on l'a pas dit, Atem Ben Arfa. Atemen Arfa, Eh oui. c'était bon. Bravo Idriss. Bravo Idriss. La composition, c'était Mandanda dans les buts. Une défense Bonnard, Hilton, Zubar, Je t'ai dit, Taïwo. c'est Zoubar. Un milieu Mbami, Sana, Ziani. Et devant, Niang, Ben Arfa et Elliot Grandin. Titulaire pour ce Parce match. que Grandin est sur un très bon début de saison. Ouais. Il fait 2 passes décisives contre Rennes dans le 4-4 et il marque contre Auxerre. Il met Dans la un deuxième journée. magnifique but face à Auxerre. Oui, il avait un Ouais, super il but. est Donc super. il est un peu récompensé de son bon début de saison. Bravo Idriss. Bravo Idriss. Merci. Bravo, Bravo, c'était pas facile. Pas surprenant. hein. J'aime trop, Une j'aime petite, trop ce. une petite ce- partie statistique. J'ai noté quelques statistiques. Là, ça va être un peu rapidité. Là. On Ouais. fait ça en freestyle, il reste 4 minutes. Et j'ai 6 questions. Le premier qui répond juste a gagné. Première question. Combien de matchs a joué l'OM en Ligue des Champions dans son histoire? Oula. 121. C'est moins. 110. C'est moins. 108. C'est moins. Ouais, c'est pour ça que je me disais. 105. 102. Ouais, je me dis- 102. Bravo Cisco, Ah, c'est je me dis- 102 Je matchs. me disais Alors, que la on a barre des des 100 était surfaces. compliquée, mais 102 matchs en ok. Ligue des Champions. Mais moi, j'apprécie le côté la gaffe. C'est vrai. Ok. La question qui découle de cette première réponse, combien de victoires parmi ces 102 matchs? Une quarantaine, 40 43, allez. Je veux un 43, allez. 43. Je te Oh, jure. Incroyable. Allez 43 victoires, bravo. Incroyable. Bravo. Un peu de chance quand même, hein, je pense. Ah, ça veut dire qu'on a plus de victoires que de défaites. Un peu de logique Ouais, quand Il y a- même. il y a des Ouais, matchs c'est nuls. vrai, ouais, ouais. je sais. J'étais dans la quarantaine. Un peu de logique, j'ai dit la quarantaine. Donc Ah, après, les gars, vous tombez sur je me suis dit dans la partie basse de 40. Donc, Combien de buts dans ces 102 matchs ont été inscrits par l'OM? J'ai pas les buts encaissés, hein, que les buts 220. marqués. Ouah, tu n'en es pas Ah, plus de c'est buts beaucoup par moins. match, t'es fou. Quoi. 80, pas la 80 folie, quoi. 86, allez. Non, c'est plus. Plus que le nombre de matchs joués 92.
Non, plus. 117. 125. C'est plus. Continuez, allez. 155. 350. Presque. 152. 156. 153. 153. 153 buts inscrits. Monsieur, une autre question. Quels adversaires, et j'insiste bien, quels adversaires au pluriel, Ouais. l'OM a le plus rencontré en LDC? Milan AC. Milan AC. Attends, ouais. Ligue des Liverpool. Champions ou... En Ligue des Champions, Milan 6 AC. fois. Ils ont rencontré 4 adversaires 6 fois. Il n'y a pas le Milan AC. Pas le Milan Benfica. Liverpool, non? Liverpool. Ah bon, Et 6 des fois. quatre. Ouais, à un Six moment, fois, on les Liverpool. affronte 5 Deux fois. Porto. Ça fait 4 déjà. Je pense dans les années bissextiles, il y aurait eu Le dû avoir Spartak des- Moscou. Le Spartak Moscou, bravo aussi. Ouais, franchement, là, je l'ai pas. Donc, L'Ajax. L'Ajax, 6 fois. Il en reste un. Non. L'étoile rouge. Qui était pas loin. Chelsea, dans la peut-être. vue. C'est un club italien. L'Inter. Chelsea. Non. La Roma, la Lazio. La Lazio. La Lazio. La Lazio. Ah, Ligue des Champions, Lazio. Liverpool, J'ai- Ajax, oui, Spartak, si, si, Lazio, si, 6 J'ai fois. qu'un seul souvenir de la Mais Lazio. tu moi. les joues déjà en 99-2000. Voilà, là. moi j'ai que ça. Alors en plus, c'est Avec le but de Pires, c'est sur le là. site de l'UEFA. Donc, Après, c'est moi, peut-être je dans, retranscris. c'est dans les années plus, dans les années un peu plus vieilles, mais Peut-être que tu les rejoues. tu les rejoues pas après 99. La Coupe Intertoto. Mais Non, il parle que de Ligue des Ouais, Champions. c'est pour ça. les gars. Ligue des Champions. Ouais, non, Après 99, tu rejoues pas, c'est sûr. Donc c'est avant. Mais ça C'est avant. Mais ça Bien m'étonne avant, surtout ouais. qu'avant, il y avait vraiment l'hégémonie D'Inter club de Milan et de la Herrera, Juve ouais. en Italie. J'ai- donc. Ah, ils en arrachent un ou deux dans Peut-être les années que sur l'UEFA, 80, ils dans les Ouais, années mais 80, mais nous, ouais, non. mais on n'y était pas, Ouais, justement. c'est ça le truc. Bon, ceci À étant- creuser. à creuser. À creuser. Voilà. Qui sont les meilleurs buteurs de l'OM en Ligue des Champions avec bonus? Combien de buts ont-ils marqués à chaque joueur? Nyang. Nyang, oui. Combien de buts à votre avis, Nyang? Alors attends, Nyang en Ligue des Champions, je dirais 8. 8 buts. Ouais. Exactement. Quand je dis Ligue des Champions, je compte aussi la Coupe des clubs champions. hein. Oui, oui, oui. Bah, Papin. Bah, Boxic. Papin, oui. Meilleur buteur avec. Boxic, il fait qu'une saison. hein. Boxic, il y est aussi. Ah ouais? Ouais. Mhm. Boxic, Sur est une l'année saison, dernière il- le meilleur buteur de l'OM en Ligue des Non, Champions. Sur une quoi, saison, six parce qu'il a mis des triplés. hein. 6 buts, Six, ouais, il en met 6 6 buts, c'est ça. Oui. JPP, combien de buts en Ligue des Champions avec Ouais, l'OM? j'ai une quinzaine, vingtaine. 13. Un peu plus. 17 23 Ouais, 23 buts. 23 buts en Ligue des Champions. Là, C'est le pour meilleur le coup- buteur là, de pour le l'histoire coup, du c'est de la club. Je chance. mettrais un Vercruis ou un Sauzé. Non. Sauzé, deuxième meilleur buteur de Vercruysse, l'histoire du non. club en Ligue des Champions. 17. Ah, mais non, Parce un peu qu'attention, moins, c'est moins. attention 13. Sauzé avec, C'est moins. avec les coups francs. Ouais. mais 10. Si Ouais, Nyang 10 il en a buts, 8. 10 buts. donc, ouais. 10 buts. Allez, encore 2 là, il nous en manque 2. Un joueur ancien et un actuel. Un qui a participé l'époque avec des... Ouais, Bah, Bédi. Scoblar. Non. Non, Scoblar, il Je joue- crois que tu il l'as joue dit. qu'une année. si je dis pas de bêtises. Voleur Tu as dit Sauzé. Boxic. Non, voleur. Vercruis, il a dit. Vercruis, tu l'as dit Vercruis. Il a- C'était il a marqué Vercruis. tant que ça, c'est Vercruis. Vercruis. 6 buts avec des champions. Ah ouais, Philippe je me Vercruis. souviens- Déjà, je me souviens un triplé contre Poznan. Mm. Et après. Oh, Ouais, j'avais zappé le triplé. Parce que moi, du coup, j'avais un but en tête, c'est contre une équipe anglaise, mais je serais incapable de te Ah, le répéter. dernier. Mais les autres, j'ai pas. Un joueur de l'époque contemporaine qui a été cité Bah, dans André cette Ayew, émission. ouais. André Ayew. Ouais, André Ayew, Parce 6 que buts sur à les l'OM. 2 saisons, 2010 à 2012, il marque beaucoup. Et enfin, les joueurs les plus capés. André Ayew et Shai. Mandanda, Nanda. Taiwo. Mandanda, exactement, c'est le plus capé. Taillot. Mandanda de 43 loin. matchs. Ouais. Je les précise. 43 matchs. Taiwo, 23 matchs. Donc c'est les joueurs de champ qui ont le plus de. Non, parce qu'après, dans les années 2000, parce que dans les années 90, c'était que des tours. Donc dans les années 2000, il y a les phases de poule et tout. Donc tu cherches Bonnard. les joueurs qui ont joué entre 2000 Allez, j'ai encore 4 joueurs de noter. 3 Lorixana. joueurs contemporains, un joueur plus ancien. Lorixana. Non, Sana, il y est pas. Prime à la longévité. Ayew. Dimeco. André Ayew, 24 matchs. Dimeco, 24 matchs. Dimeco, il a joué tellement longtemps que. Deschamps. Non, Chirou. là, il me reste plus que Chirou, 39 Giroud. matchs. Il en manque un. Oh. Dans les plus capés. Lorixana. Non, Valbuena. Diawara. Valbuena. Ah, Oui, Valbuena. Valbuena, Bête. 37 matchs de Ligue des Bête. Champions. Je viens de dire de 2007 à 2013 et j'ai oublié Valbuena. Voilà. Ben voilà. C'est Parfait. Voilà. Il est 20h31, c'est déjà l'heure de se quitter. Il restait encore pas mal de petites questions. J'avais notamment préparé un petit jeu du Jean-Claude Darcheville avec des joueurs Ah. qui ont marqué l'histoire de l'OM à leur manière. En Coupe Stéphane d'Europe. Varouchek. On le fera Ah, peut-être dans la 6 semaine mois, on prochaine. pourra rajouter Radon. Voilà. Non, on pourra rajouter rien du tout. On rajoutera rien du tout. Qui Merci est à entré tous. en jeu avec la Serbie. Merci à tous de nous avoir écoutés. On revient la semaine prochaine. On reviendra sur le match face à l'Olympiakos. On sera au lendemain de, on espère, la victoire de l'OM en terre grecque. Et puis on évoquera le match du week-end qui arrivera. Je sais pas contre qui on joue. Aucune idée après l'Olympiakos. Je Lorient. sais pas. Peut-être Je Lorient. crois que c'est Lorient. ouais. Ouais, Je déplacement crois à qu'on va à Lorient, je Lorient. pense. Voilà. Ben, merci à tous. Passez un bon week-end. Merci messieurs. Et puis on se retrouve Merci la à semaine toi. prochaine. Merci, À Salut. la semaine prochaine. Salut. Allez, À la semaine stop jingle.